Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Hello tout le monde, hello Ipti. Salut, On, salut. on se retrouve pour ce petit épisode un peu spécial, qui est le dernier de... On lâche directement les news. Ouais. Qui est le dernier de ce podcast Entrepreneuriat étudiant, ex entre deux podcasts pour les plus assidus qui nous Pour les suivent depuis le anciens. début. Bah ouais, du coup, on a décidé de faire un petit dernier épisode là avec Ipti pour faire un petit récap sur pas mal de choses, sur un peu tout ce qui s'est passé pendant cette année, pendant toute cette aventure qui était franchement super cool. Mm. Euh, Ouais, je et pense du coup, qu'il en va fait, déjà se demander genre pourquoi, qu'est-ce qui se ouais, passe. ouais, ben on va tout vous expliquer là pendant cet épisode-là. Là, ça va être un épisode un petit peu particulier, Ouais. c'est-à-dire que on a quelques petits points, genre on a 5 bullet points à peine. On va y aller en feeling total. Ça va être en ping-pong entre moi et Ipti. Ouais. Et en fait, on va tout vous partager là sur ce dernier épisode. Sachez que tout va bien entre nous. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet du tout. Ouais. Mais ouais, on va parler de tout ça. T'es prêt, Ipti? Ouais, carrément. Ça, Eh ben, c'est un peu émouvant en vérité, je trouve, de faire un dernier épisode, genre de mettre un terme entre un guillemets à tout thème, ouais. ça, ouais. De Ouais, ouf. de fou, de fou. Mais je kiffe qu'on fasse ça en vrai, c'est cool. Ouais. Qu'on s'arrête pas juste sur l'interview de quelqu'un ou un Ouais, entrepreneur. ouais. Non, c'est important. Et ben on enchaîne direct sur la première question. Enfin, c'est même pas une question. En fait, premier point, c'est nos retours sur Mhm. nos motivations, les objectifs. Pourquoi en fait on a fait ce podcast tout simplement. Ouais. Et, euh, et est-ce qu'on a atteint un peu ces objectifs? Tu veux commencer ou j'y vais? Oh, allez, vas-y. Allez, vas-y moi j'y vais ou vas-y toi tu vas? Non, vas-y, tu vas. Ok, ça marche. Ok. Alors pourquoi on a fait ce podcast? Alors pour ceux qui savent pas, la story de ce podcast c'est quoi? Ça part d'un post LinkedIn. Je fais un post Mhm. LinkedIn, Ipti me DM et on se call. Je crois on s'est appelé 2 fois. Ouais. Une première fois on a discuté pas mal, c'est très cool. Et après on s'est rappelé une deuxième fois et on s'est rendu compte qu'en fait on avait la même idée sur le fait de faire ce podcast tout court en fait. Mhm. Et pourquoi ce podcast? Parce que c'était en 2022, ouais, ça fait un Ouais. an. Ça fait un an. En fait, on était face à la problématique suivante, c'est-à-dire qu'on trouvait beaucoup de contenu d'entrepreneurs qui parlaient d'entrepreneuriat, tout Mhm. simplement. Sauf que ces types-là étaient full sur leur business. Donc ça veut dire qu'ils avaient une vie qui tournait autour de leur business. Ils se levaient le matin, c'était pour leur business. Ils se couchaient le soir, c'était pour leur business. Sauf Mhm. que moi et Petit à l'époque, on n'avait pas du tout cette vision-là parce qu'on était étudiants entrepreneurs du coup. On se levait Et sur nos cahiers. ouais, non mais clairement c'est ça. On se levait le matin, le premier truc qu'il fallait faire souvent c'était aller en cours ou au taf parce que moi j'étais en alternance d'ailleurs. Et pareil. Et du coup on s'est dit bah c'est trop dommage parce que il n'y a pas de contenu où on retrouve des gens qui ont nos quotidiens à nous. Mhm. Donc, parce qu'en fait, les étudiants entrepreneurs, ils ont carrément pas le même style de vie que les entrepreneurs classiques. Ouais. Typiquement, j'allais dire une journée classique, mais est-ce que ça existe vraiment une journée classique? Pas vraiment. La journée, t'as cours ou t'es au taf si t'es en alternance. Mhm. Euh, à midi, bah, des fois, tu bosses sur ton projet. Le soir, des fois, tu bosses sur ton projet. Bah, moi et toi, et petit, on avait sport aussi. On avait du sport à Calais. Ouais. Donc Ouais, ouais, c'était de ouf. c'était un peu complexe tout ça. On En avait fait, des engagements. Enfin, c'était pas ouais, genre. C'est pas juste on va à la salle, on se fait des entraînements vite fait. C'était qu'on avait des engagements. Toi, t'avais tes compètes. Moi, j'avais des ouais, engagements près de mon club parce que je suis aussi entraîneuse. Donc parfois, j'avais pas des remplacements à faire. Je suis pas entraîneuse titulaire entre guillemets, mais j'avais aussi un engagement moral auprès de mon club qui faisait que bah, parfois je devais être présente à certains événements, ouais. à certains cours, et c'était pas une obligation, c'était aussi, c'était surtout un kiff, tu vois, que je voulais pas mettre de côté. Donc c'était vraiment une quadruple vie qu'on menait. Non, mais c'était clairement ça. C'était clairement ça. Et en fait, ouais, comme tu as dit, c'était des engagements. C'est plus que du sport simple où tu dis, bah là, j'ai la flemme, j'y vais pas. Ouais. Là, c'était vraiment, t'as la flemme, tu y vas quoi qu'il arrive parce que il y a des gens enfin, tu t'es engagé auprès de personne et tu dois y être, tu vois. Mmh. Et l'autre chose, c'est que, bah, d'ici là, il y aura sûrement un épisode, le dernier entracte qui sera sorti, tu vois, sur la santé. Mais moi, je sais que si je faisais pas de sport, j'étais pas bien. Ouais. Donc en fait, si je retirais le sport de l'équation hebdomadaire,
Ouais, c'était Bah, en compliqué. fait, ça allait être n'importe quoi, sur le mois. Enfin, il y a des semaines où je vais pas au sport pour X raisons, tu vois? Mais fallait ça fait hebdomadairement, ça fait partie de ma semaine et je sais pourquoi ça fait partie de ma semaine parce que j'ai déjà expérimenté ma vie sans sport Mmh. et pour tenir cet équilibre, en fait, il fallait qu'il soit là. Donc en fait, fallait composer avec, tu vois? C'est pas genre, «Ah bah, peut-être que je vais moduler le sport», non, Ouais, ça fait partie de l'équation, en fait. C'est là, ça fait partie de la recette. clairement. Il fallait le prendre en compte, quoi qu'il, en fait. Moi, ça faisait je sais pas combien d'années que je faisais du hand Mmh. et genre je me voyais pas ne pas en faire, tu vois, aussi. Ouais. Donc je pense que si j'avais arrêté pour un projet entrepreneurial, ça m'aurait fait très bizarre. Donc je pense qu'en fait, on en avait besoin, en fait, de cette partie sportive. Mmh. C'était, entre guillemets «une contrainte» parce que ça nous prenait du temps, mais c'était aussi un kiff parce Bah qu'on oui, adorait faire ça. Donc bien sûr. est-ce qu'on peut vraiment parler de contrainte du coup? Bah, je pense pas, tu vois? Non, c'était, Hem, non, peut-être une Pour moi, c'était contrainte un dans le kiff. temps parce que on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait au moment où on le voulait, Ouais. aux horaires où on le voulait. Mais d'un autre côté, c'était un sacré avantage parce qu'il y avait tellement peu de place dans notre agenda qu'en fait, bah, on tergiversait pas très longtemps Ah pour ouais. trouver des dates ou des trucs comme ça. Genre, ça nous forçait à travailler sur le peu de temps qu'on avait. Et ce que je disais à je l'ai dit 1000 fois, je crois, dans ce podcast, mais moins tu as de temps, plus tu fais de trucs, tu vois? Ouais, clairement. Clairement, c'est ça. C'est clairement ça. Et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi avec, bah, toi, Ipti, tu vois qui c'est? Hugo Benz? Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de le Hem, croiser à un talk avec, les French Doers, enfin avec, Flo Modiane, du coup. Carrément, carrément, carrément. Et on en parlait, on se disait, bah, parce qu'il part, là, il doit être en vacances actuellement. On en parlait juste avant qu'il parte. Mmh mh. Et il me disait, bah, en gros, là, parce que j'écris, comme je le disais juste avant, ces mails de la chapelle. Mmh. Et il me disait que là, enfin, il m'avait bombardé de mails et d'infos parce qu'il partait en vacances, mais Mmh. qu'il continuait à bosser quand même pendant ses vacances. Et Hugo Ben, c'est un peu le mec qui est un peu fan de productivité, qui adore tester Ouais. des trucs et tout au niveau productivité. Et il me Ouais, disait, ouais, mais il est trop chaud. il me disait, c'est fou comment en vacances, je suis ultra efficace parce que je sais que je vais bosser soit 1 heure le matin, soit 1 heure l'après-midi, soit 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Mais Mmh. comme j'ai très peu de temps, je vais être focus sur les bonnes tâches. Et en fait, Mmh. en peu de temps, je vais faire trop de trucs. Et il me dit, des fois, en 2 heures par jour, je fais tellement de trucs que je me demande comment je fais pour ne pas réussir à valider ma to-do quand j'ai 8-9 heures sur une journée à faire, tu vois. Mais c'est fou parce qu'en vrai, c'est juste qu'on, je pense que des fois, quand plus t'as de temps, plus tu procrastines, en fait. C'est ce que tu disais. Ouais. Donc ouais, petit exemple pour imaginer tout ça, mais c'est juste ça en fait. C'est juste carrément la vérité. Donc en fait, par rapport à notre emploi du temps, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, Mmh mh. on avait une vie assez particulière où il fallait qu'on cale les cours, le taf en alternance, le sport et du coup l'entrepreneuriat. Mmh. Et en fait, on trouvait pas de contenu qui mettait en avant des gens qui avaient ce train de vie-là. On Ouais. s'est dit, bah, go le faire. En fait, Go le faire, tout simplement. il y avait un problème, d'identification, en fait. On pouvait pas s'identifier à 100 aux personnes qu'on écoutait, même si elles nous inspiraient. Moi, je sais Clairement. que c'était vachement ça qui m'avait poussée à lancer le podcast. C'est parce que je voulais donner la voix à des personnes qui étaient issues de cette diversité au sens large, qu'on ne voyait pas assez, en fait. Je trouvais Mm. que les profils 30 ans, entrepreneurs parisiens, école de commerce, on en voyait trop. Genre, c'est trop bien, il faut qu'ils soient là eux aussi. C'est Mais il vrai. faut pas qu'ils prennent tout le devant de la scène, tu vois? Et je me dis: «Mais en fait» et moi avec les contacts que je commençais à faire à LinkedIn, avec LinkedIn, les gens que je voyais sur LinkedIn, je me dis: «Mais en fait, il y a plein de gens qui sont différents de ça et qui réussissent à leur échelle et qui créent des nouvelles formes de réussite et qui ont des réussites proches de ces personnes-là qui sortent d'écoles des commerces et cetera». Je me disais: «Mais mettons-les en avant, en fait, parce que, elles existent, en fait et si on leur donne la parole et si on les met en avant, bah, en fait, ça inspirera tellement d'autres personnes qui se diront Ouais. qu'elles aussi pour elles aussi, c'est possible, qu'elles peuvent commencer en étant jeunes, qu'elles peuvent se tromper en étant jeunes, que plus tôt elles se trompent, mieux c'est, que voilà, que tu pas obligé d'être à Paris pour réussir, tu vois? On a plein d'entrepreneurs de l'écosystème entrepreneurial, De de fou. Montpellier Mm. Je qu'on crois que a Montpellier, on réussi en a à fait avoir. 3 ou 4. Ouais, on les a tous ceux de Montpellier, on les a interviewés, faut pas chercher. Grave. Et donc aujourd'hui, ça fait qu'on a des contacts à Montpellier, c'est trop cool, enfin, je trouve ça super, tu vois? Les gens, ils me disent parfois: «Quoi, tu connais des gens à Montpellier?» «Ah, je connais des gens à Montpellier», tu vois? Enfin, c'était trop bien et ça rejoint aussi, un autre des un l'autre, je fais la transition, hein, Vas-y, l'autre vas-y. objectif, qui était de développer, notre personal branding et quand tu développes ton personal branding, forcément, tu développes ton réseau, tu vois? Mm. Et je trouve que lancer un podcast, même quand il fait pas beaucoup d'écoutes, même quand tu fais moins de 100 écoutes par épisode, genre 100 écoutes, pardon, par épisode, genre, c'est un truc de ouf comment, ça change ton statut social, enfin ton statut professionnel. Mm. Parce que tu fais un truc et moi j'en ai parlé avec une amie, entrepreneuse, Eliana et elle me dit: «En fait, tu passes de l'autre quoi que tu fasses, tu passes de l'autre côté de la barre Ouais, parce c'est que ça. tu fais un truc et que tu C'est as ça. osé lancer publiquement quelque chose».
et juste ce fait-là, les gens, genre, ils vont te voir comme quelqu'un de parfois de waouh et tout ça. Tu es là en Ouais, mode: de «Mais ouf. genre, je suis avec mon micro, je fais des épisodes dans ma chambre». Grave. Genre, on a même pas de setup de fou, tu vois? Là, mon micro, il tient sur une base neutre masse capillaire de chez Aromazone, tu vois? Le Ça n'a setup est bancal. mais les gens qui me suivent sur Insta, ils savent que mon setup, comment il est bancal et ils kiffent mon setup parce qu'ils prouvent mon setup que c'est possible, tu vois? Ouais, que tu peux faire même si, tu pas le setup parfait, tu peux Exactement. faire, quoi. Ouais et donc pour revenir au personal branding et au fait de se faire du réseau, la première chose, c'est qu'en contactant des gens, forcément, tu te fais du enfin, tes invités sont ton premier réseau que tu arrives à te faire. Soit c'est Mmh. des personnes qui sont déjà dans ton réseau, soit c'est des personnes que tu invites à rejoindre ton réseau, soit c'est des personnes qui sont, on va dire, au périmètre de ton réseau et que tu invites à rentrer dans la maison, en fait, avec qui tu C'est consolides tes exactement ça, ouais. relations. Moi, je m'entendais très, très bien déjà avec des personnes avec qui ont été invitées dans notre, podcast. Quand elles sont passées dans notre podcast, il y a vraiment eu un avant-après. Tu consolides vraiment les relations que tu as. Les gens, ils sont souvent honorés que tu les as invités et s'ils passent un bon moment, ce qu'on a réussi, je pense, à faire avec la plupart de nos invités, bah, c'est Ouais, encore mieux, tu vois? Ils garderont un bon souvenir de toi et derrière, il y aura un bouche à oreille qui se fera, mais genre, ouais, c'est de moi, c'est ouf. un truc que j'avais pas prévu, tu vois? Et genre, bah, j'ai entendu que ça parlait de moi à Montpellier, tu vois? Et que quand on entend mon prénom, on dit toujours: «Non mais c'est une meuf super, elle est super sympa, elle est super gentille». Je suis là en mode: «Mais what?» Genre on a parlé de moi à Ouais, Montpellier à grave. des entrepreneurs alors Alors que tu même que pas au je fais ma courant. vie je vois que je fais ma vie à Panem, tu vois? Et ça renforce aussi, ta légitimité. Genre il y a des gens qui vont se dire: «Ah ouais, elle fait plein de choses, elle fait un podcast, bah, je peux lui faire confiance, pour lui confier telle mission». Ça a amené au fait aussi le fait que certains entrepreneurs viennent nous voir pour qu'on chasse Ouais, des têtes. c'est vrai. Ils nous ont déjà dit: «Oui, vous avez un réseau de jeunes intéressant, bah, si vous connaissez quelqu'un, hésitez pas à nous envoyer le profil». Qu'est-ce que ça nous a fait intervenir en cours aussi. Ouais, avec Vanity, c'était incroyable ça. Ouais, moi, c'était un peu un début de rêve qui commençait à se concrétiser parce que, j'adorais en fait être enseignante Ouais. à temps partiel et en fait, le fait que, bah, on puisse intervenir auprès de personnes qui avaient notre âge et qu'on puisse, voilà, leur transmettre notre passion et notre activité, je trouve ça tellement tellement ouf. Enrichissant, ouais. Ouais. Et l'autre chose, c'est que ça a donné aussi, ça a donné du contenu, de la matière à nos profils LinkedIn, en fait. Parce que Ouais, tu peux exactement. poster sur plein de sujets, mais quand tu as un podcast, ça donne encore plus de matière, encore plus de choses à dire, encore plus de visibilité et cetera, tu vois? Bah, le plus dur en soi sur les réseaux sociaux, c'est la partie contenu. Trouver, ce que tu vas dire et ce dont tu vas parler et bah, quand tu as un podcast, en fait, tu as carrément de la matière, tu vois? On Mmh. pouvait faire des contenus pour promouvoir les épisodes. Moi, à titre perso, je l'ai jamais vraiment fait, mais tu vois, en Mmh. soi, ce que tu pouvais faire, c'était, prendre des bouts d'épisodes super inspirants et les Mmh. transformer en post LinkedIn ou en ce que tu veux, tu vois? Mmh. Recycler un peu ton contenu et tout ça, on l'avait, tu vois, grâce au podcast et ça me fait penser aussi à parce que, tu vois, tu as parlé de donner des cours, mais un truc dans le même style, on est passés tous les 2 chez Copain, l'association Copain, Ouais, ouais. pour faire des ateliers. Toi, tu avais parlé de quoi dans ton atelier déjà? J'avais parlé un peu, des avantages et des inconvénients, en fait, de la réalité de ce que c'était qu'entreprendre quand on était étudiant. Ouais, OK. Et toi, du coup, c'était sur quel thème à peu près? Moi, c'était sur, l'entrepreneuriat un peu plus en général, OK. des points de l'entrepreneuriat qui semblaient importants. Mmh. Et j'avais parlé de quoi? J'avais parlé de plein de trucs en fait. Je l'ai fait en 3 grandes parties, mais j'avais parlé de plein de trucs. J'avais parlé du réseau, j'avais parlé du client, Mmh. j'avais parlé de l'offre. Enfin Mmh. ouais, j'ai fait tout un récap un peu sur l'entrepreneuriat, Trop bien. qui faisait qu'en fait les gens avec qui j'avais discuté, moi je enfin, en fait, il y a eu tellement d'échanges, tu vois? Que je pense qu'ils ont kiffé quand même, ils ont trouvé ça pertinent Mmh. donc c'était cool et tu vois? Ça, on l'aurait pas eu sans le podcast, tu vois? Moi, Non. Gilles, il m'a contacté parce qu'il te connaissait déjà un peu toi aussi en amont. C'est toi qui l'avais Mmh. contacté en première et après, en fait, ça a trop bien matché avec lui, tu vois? Mmh, ouais. Donc mais ça, c'est grâce au podcast aussi, tu vois? Mmh, mmh, Donc mmh, mmh, heu, mmh, mmh, donc mmh. donc De niveau ouf. marque personnelle, en soi, ça nous a apporté quand même beaucoup et Mmh. l'autre objectif dont on parlait aussi au début, hem, qui est de ramener la diversité dans tout ça, je pense qu'on a en partie non, je pense qu'on a réussi, en fait, tu vois? Si tu regardes les profils de personnes qui sont là, on a de tout, en Ouais. vrai. En vrai, on a de tout et Mmh. ça prouve bien que, Ouais, on a putain, il y même a des gens, ils sont incroyables, quoi. ouais, on a même des entrepreneuses maintenant qui sont plus basées en Afrique et cetera. Je pense à Rachel Loussika et un petit peu, Ouais,
Princia aussi, Ok, qui fait souvent des allers-retours en Afrique, tu vois? Je trouve ça trop bien. Genre, on a des entrepreneuses jeunes qui font des carrément, trucs en Afrique, qui ont un empire en Afrique, qui développent des trucs en Afrique, enfin, de fou. c'est trop bien, genre plutôt, Sénégal, Côte d'Ivoire, je crois et tout ça. Congo, je crois aussi, mais genre, je me dis: «Mais ouais, genre, trop bien», tu vois? Qu'on puisse aussi donner de la parole à ces femmes-là, tu vois? Mm. On a eu des personnes aussi qui faisaient pas du tout partie, enfin qui avaient pas d'entreprise en soi, comme je pense à Yovan, tu vois? Mais qui faisaient Ouais, tellement de choses et qui ah, font il fait encore trop de trucs ce tellement de mec. choses. Ah ouais, non, il fait trop de trucs ce mec. C'est abusé. Ouais, il a lancé Drest et Drest, ça va encore se propager dans toute la France, tu vois? Ah, ça m'étonnerait pas, en vrai, c'est trop puissant ce qu'il met en place avec son assaut. Et quand je les vois comment ils taffent, genre vraiment c'est un charbonneur de ouf, tu vois? Et je pense sincèrement que tout le monde n'a pas la capacité à faire ce qu'il fait. Moi, je sais que j'ai pas la capacité à faire ce qu'il fait parce qu'il bosse tellement. Moi, j'ai trop besoin de dormir, tu vois? Lui, il dort pas assez, moi, j'ai trop besoin de dormir. Ouais, moi j'aurais craqué aussi. J'aurais craqué depuis longtemps. Mais c'est ouf Mais c'est l'énergie trop qu'il bien a. parce que c'est trop inspirant, tu vois, d'avoir des Mmh. gens comme ça qui peuvent témoigner de leur quotidien et tout. Ça correspond pas à tout le monde et c'est pas parce que Yovan le fait qu'il faut le faire. Mais, Ouais, euh, mais ça prouve que si t'en es capable, let's go, tu vois. Enfin, ouais. personne t'en empêche. Et ce que je trouve encore plus kiffant, tu vois, c'est que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, si tu écoutes nos premiers épisodes qui sont sortis il y a un peu plus d'un an et Mm. que tu vas voir ce que font nos invités maintenant, bah, tu vois, en fait, qu'en un an, comment ils ont progressé, c'est fou, tu Ouais, mais de vois? fou. L'évolution est Genre, folle, hein. je me dis: «Mais what?» Tu vois? Je pense à Laurine qui a fait exploser son Ouais, entreprise alors que quand on l'avait interviewée, elle était encore au début. c'est vrai. Je pense à Marwan qui lui est passé, enfin, ce qu'il nous a raconté pendant l'épisode, c'était même pas ce qu'il était en train de faire dans sa vie actuelle et c'est Ouais. même pas Et ce là, qu'il il est a en encore train de faire changé. encore aujourd'hui, tu vois? Younes aussi, il a changé, enfin, il a évolué aussi. Je Enfin, crois qu'ils ont un peu tous évolué. mais de fou. Léo, je me rappelle qu'on a interviewé Léo. Je crois qu'on parlait de son agence de Sierra à l'époque, Mais ouais, je crois que de Prinkster, c'était pas encore Anderson sorti, Rec. je crois. Ben, je crois que c'était dans les plans, Ouais, mais c'était pas officiel, je crois. ouais, Je ouais, dis pas de ouais, ouais. conneries. Ouais, je crois que c'était un peu ça allait pas tarder à sortir, je crois, un truc comme ça. Ouais, On ça était devait être dans genre au la tout période. début alors. C'est On ça. était au tout début, mais ouais, c'est fou, c'est fou, Et ce c'est qui fait fou. que là, son agence de Sierra, elle existe même plus. Enfin, le projet a sauté et maintenant il est à fond sur Prinkster, son agence LinkedIn, Mmh. et c'est ouf. On a Mais qui même d'autre toi, comme. tu vois, genre la Founders Night, ça existait même pas. Ouais, putain, quand on a commencé le podcast, la Foundersnet, ça existait pas. Et aujourd'hui, on est un peu partout, c'est ouf. Mmh. Et il y avait qui d'autre encore? Vincent, tu vois, c'est marrant qu'on parle de Vincent. Vincent, je sais pas trop ce qu'il devient. Des fois, je reçois encore un petit peu ses mails de temps en temps, mais j'ai pas trop de news. Toujours, bah, à fond dans le Dans SEO. les SEO, Ouais, ouais, en fait, il venait de finir ses études, donc il commençait à se mettre à temps plein et puis là, il est encore dessus, en fait, à temps plein sur son entreprise, donc ça veut dire qu'1 an après, ça a fonctionné, tu vois? ça continue, ça grossit, c'est Il fou, fait un je peu jure. d'IA aussi Dans avec le son SEO, ouais. associé, ouais Ok. et donc c'est trop bien. C'est trop, Je trop bien pense et en vérité, à. il gère plusieurs entreprises mais c'est trop bien. Il est sur plusieurs sujets, ouais. Je pense à Julia aussi. Julia, on l'a eu en janvier, si je dis pas de conneries. Elle était sur plein de trucs, et bah, même l'évolution de Julia en 6 mois. Maintenant, Mmh. Julia fait ses propres conférences, t'as vu? Ouais. Elle fait ses trucs qui lui appartiennent et tout. Enfin, je trouve ça ouf, Mmh. l'évolution des gens en si peu de temps. Et trop content et fier de me dire, putain, j'étais là. Pas au début, parce que pour certains, c'était pas forcément le début, tu vois. Non, ouais. Mais j'étais là à un moment, j'ai vu, et j'ai suivi l'évolution jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et donc, en vrai, un énorme kiff. Ouais et pour revenir sur, un truc qu'on disait précédemment, genre le contenu, le fait que tu puisses faire du contenu, limite à l'infini, tu vois? Quand tu lances un podcast, bah, tu vois, pour parler de nos erreurs un peu, je pense que c'est là où on a un peu péché, genre, on n'a pas optimisé à fond le contenu qu'on pouvait avoir à partir de À mort. d'un épisode, tu vois? Ouais, de fou. Et je trouve que c'est une je trouve que c'est une erreur cool parce que du coup, maintenant je sais comment en fait, il faudrait optimiser le process pour prendre en considération ce temps de Mm, recyclage de contenu et d'élaboration du contenu, tu vois? clairement. Mais c'est pas un trop bien que tu parles de ça, parce que ça fait une transition sur les erreurs qu'on a faites pendant le podcast, et je voulais gravement parler aussi, c'était un point qui est important, mais commençons par le contenu. Bah, en fait, je pense qu'il y a eu un sujet de temps que ça prend et de ce que nous on faisait aussi à côté, ce qui faisait Mmh. que, en fait, tu vois, faire ce contenu-là, c'était pas forcément la priorité. Mais tu vois, quand je regarde des podcasts qui marchent et que je vois que sur un épisode qui dure, je sais pas, par exemple, si on prend les jeunes branches de Benoît Dubos, sur un épisode qui dure 2 heures, eh ben, il va peut-être te sortir 3 capsules de contenu de 20 minutes, tu vois, dans Mmh. lesquelles ils vont parler d'un sujet spécifique. Et moi, je Mmh. sais que c'est des trucs qui marchent parce que, enfin, à titre de retour d'expérience perso,
moi, c'est des trucs que j'écoute quand je vois le titre, tu vois, au lieu de me dire, vas-y, je vais me taper un épisode de 2 heures, Mmh. bah, je vais plutôt me taper un épisode de 20 minutes parce que ça parle d'un sujet qui me parle pendant que 20 minutes. Et j'ai des potes aussi qui kiffent ce genre de contenu-là, tu vois, qui savent qu'ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'écouter un épisode super long, et donc ils préfèrent écouter une petite capsule. Mmh. Et donc, tu vois, c'est juste ce contenu qu'on aurait pu recycler en sortant des épisodes supplémentaires, mais aussi Mmh. le contenu qu'on aurait pu créer sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, franchement, je pense que c'est une erreur qu'on a faite de ne pas le faire. Mais d'un côté, on l'a pas fait pour des raisons bah, que j'ai évoquées au début, quoi, qui est juste, ça prend du temps un peu quand même, tu vois. Ouais, en fait, faire un podcast et créer du contenu à partir d'un podcast, c'est 2 métiers différents, hein. Enfin, c'est 2 tâches Ouais, complètement différentes. ouais, Parce que non, tu peux vraiment. avoir une expertise sur le podcast, expertise que nous avons développée et cetera. Mais après, tu vois, il faut l'expertise sur le canal sur lequel tu vas Mm, promouvoir ton podcast. mm, mm, Et mm. donc là, c'est un truc totalement différent, tu vois? Et l'autre chose aussi, c'est que nous, on a bombardé sur le nombre d'épisodes qu'on a pu sortir en 1 an. Genre, je pense qu'on a quand même fait une dinguerie. Il y a des gens, au Ouais, début, ils nous ont dit: «Franchement, c'est trop». Ils ont dit: «Vous sortez beaucoup trop d'épisodes». Bah, en vrai, nous, bah, on s'est fait kiffer, tu vois? Il y a des gens aujourd'hui on qui écoutent kiffait, des épisodes qui sont sortis il y a 1 an, tu vois? grave. Mais en fait, on a tellement travaillé sur le fait de sortir des épisodes à une fréquence assez ouf, tu vois? Mm. On arrivait à avoir genre 2 invités par mois quand même. Ouais, non, C'est mais oui, un oui, truc de oui. ouf quand même. Au lieu Et d'en entre ça, il avoir y avait un les par entractes, mois. hein. Ouais, avec les entr'actes. Et en fait, je pense qu'il aurait juste fallu genre qu'on baisse un peu la cadence, la fréquence, qu'on se dise qu'on mette, je sais pas, notre ego ou quoi de côté et qu'on se dise: «Bah, en fait, non, on va se focaliser sur la promotion», tu vois? Et pas sortir autant d'épisodes. En même temps, on était au Mm. début, donc un épisode, un invité par mois, ça voulait dire qu'on allait parler à beaucoup moins de personnes et nous, ce qui nous faisait kiffer aussi, c'était d'avoir ces invités. Parfois, on enchaînait, on Ouais, faisait beaucoup d'enregistrements d'un coup, parfois, tu vois? Et clairement. c'était vraiment les épisodes qui nous apportaient à nous, personnellement, le plus de valeur parce que tu étais un peu en mode journaliste, un peu en mode animateur, tu vois? Où tu interrogeais, tu discutais avec quelqu'un. Mais ouais, mais voilà, mais après franchement, c'est pas du tout un regret. On n'avait pas un audimat énorme et franchement, Ouais. moi ça Non, blesse pas mon ego. franchement, le mien non plus. Mais non, mais moi, je suis content justement qu'on ait fait ça. Parce que c'était pas un, tu vois, c'était un peu un side project ce truc-là. C'était pas le projet qui allait révolutionner nos vies, Non, du tout. qui allait nous rémunérer et faire qu'on allait devenir des stars. Donc Mmh. c'était juste un side qui nous faisait kiffer. Et moi, ce Mmh. que je kiffais dans ce side, c'était rencontrer des gens comme moi, tu vois, qui étaient étudiants Ouais. entrepreneurs. Et en fait, plus je discutais avec des gens, plus c'était ouf. À chaque fois, on avait des bons retours de gens qui nous disaient que les épisodes, ils avaient kiffé la vibe un peu, c'était très familial, etc. Mmh. Mais moi aussi, je kiffais de fou les épisodes. Genre, en vrai, enfin, genre, j'étais trop à l'aise avec les gens. C'était Ouais. des gars qui me ressemblaient. Euh, Enfin, ils n'étaient pas forcément à des années-lumière de nous non plus, tu vois. Mmh. Enfin, juste, je sais pas, il y avait une proximité qui s'installait entre eux et nous. Et moi, je Mmh. kiffais trop. Et donc juste le fait, en fait, d'enregistrer plein d'épisodes, ça nous a fait rencontrer plein de gens Ouais. que je regrette archi pas aujourd'hui, tu vois. En Ouais. vrai, ça, c'est pas un truc que je regrette du tout. Et Mais, vas-y, vas-y. pour dévoiler un peu aussi, nos secrets, c'est que la manière dont je pense qu'on avait très bien construit nos guides. Enfin Ouais, nos guides d'entretien, enfin nos guides d'interview, tu vois? en vrai, il était Notre propre. trame qui fait que, en fait, c'était grave détente. Déjà, les gens, on les replongeait dans leurs souvenirs du lycée, tu vois? Ils avaient affaire à des personnes qui étaient jeunes et qui, bah, savaient de quoi ils parlaient, tu vois? Mm. On n'était pas en mode interview shark shark, tu vois? Donc il y avait une ambiance grave détente. Parfois on faisait notre retour d'expérience en même temps. Je sais qu'il y a certains podcasteurs qui préfèrent s'effacer de l'épisode et nous, c'était Ouais, pas notre politique pas du tout. et on a déjà eu genre plein de retours par rapport à ça qui dit qu'en fait, c'était trop bien parce que les gens avaient et on nous l'a dit comme ça, hein, les gens avaient vraiment l'impression d'être assis à un café avec nous et à discuter en fait et à nous écouter Ouais, parler, tu vois? ouais, clairement. Et kiffer cette ambiance-là qu'on a su créer, tu vois? Et je pense juste le fait d'être bien organisé, souriant, détente, de bien accueillir l'invité, bah, ça faisait l'affaire en fait pour créer une atmosphère, sympathique, tu vois? Ouais, c'est ça. Et puis ça se transformait plus en discussion, comme tu disais, autour, comme si tu étais assis à un café avec nous, Mmh. qu'une interview pure et dure où je te pose une question, tu réponds, tu vois. Ouais et c'était pas des questions techniques. Ouais, En fait, ouais, c'est vrai que c'était pas compliqué. on demandait beaucoup aux gens de raconter leur parcours, Mm. plutôt que comment on fait pour, faire un lancement réussi, tu vois? C'était pas un C'est vrai. podcast technique. La partie technique, c'était nous qui nous en occupions, tu vois? Avec les entr'actes, on va dire. Ouais, c'est vrai. La partie un peu plus sérieuse et cetera, mais c'était certainement pas nos invités. Nos invités n'étaient pas là pour délivrer de la valeur business Mm. directement. C'était vraiment là pour raconter une histoire, en fait. Ouais, et donner un retour d'expérience. Et en fait, montrer que si, enfin, qu'il y a des gens qui sont étudiants entrepreneurs, tout simplement, tu vois, Mmh. et qui vivent cette aventure. Et ce qui était cool aussi avec les épisodes, c'est que tu arrives à comprendre
comment chacun vivait son quotidien vis-à-vis de ça, tu vois. Et c'était pas tous les mêmes. Mmh. Bah, tu vois, je repense à Yovan qui surcarbure vraiment absolument. Et enfin, il y en avait d'autres qui étaient un peu plus chill, tu vois. Typiquement Marwan, quand il menait pardon, son projet pendant ses études, je pense pas qu'il surcarburait comme Yovan surcarbure aujourd'hui, tu vois. Non, elle était en confinement, c'était même pas du tout Et le même environnement. pourtant, il le faisait quand même. Et tu Mmh. vois, son projet était très cool, tu vois. Mmh. Donc en fait, il y a plein de façons de faire qui sont toutes ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait, tu vois. Et c'est ça Ouais. qu'on a réussi, je pense aussi à transmettre avec le podcast qui euh, qui était cool et que Mmh. les gens ont kiffé. Mais tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'est pas là non enfin, je pense et du moins j'espère qu'on n'est pas là pour vendre du rêve. Dans Mm, le sens où les gens, ils nous disaient quand c'était compliqué, quand ils étaient pas loin du burn-out, quand c'est il y vrai, en a aucun qui était là pour nous dire: «Non, mais tout est facile, tout est faisable pour tout le monde», tu vois? grave. Moi, je repense à certains tu vois, je repense à comment il s'appelle? Je repense à Victor et je repense à Vincent. Victor, bah, il Ouais, était dans ma classe, tu vois? Et je le voyais genre pas investi dans les cours, qui s'occupait de l'entreprise au lieu de s'occuper des cours. Enfin, il était freelance auprès d'une agence et en gros, et alternant et après il est passé alternant dans cette agence donc tu vois, c'était un peu il y avait un mélange des 2 donc ça facilitait un peu, on va dire, tu mm, vois? Il y avait aussi le fait que, bah, Vincent, il ait des heures pendant ses études qui lui permettent d'avancer sur son projet et cetera, tu vois? c'est vrai. Et le fait qu'il ait déjà testé des trucs avant de se lancer à fond pendant ses études, tu vois? Il y avait un background, donc tu sens que les gens ils partent pas de zéro, qu'ils ont parfois certaines choses ce qui facilite leur tâche, pour d'autres non, tu vois? Et ce que j'aime bien, c'est cette peinture très hétérogène qu'on a pu avoir, qui montre qu'en fait que ouais, c'est possible, mais il y a certains pour lesquels ils ont des avantages, d'autres non. Ça te permet toi de te situer, tu vois? Mm. De savoir aussi ce qui est possible de faire, tu vois. Mmh. Quand tu vois que certains ont des trucs qui sont aménagés, bah, typiquement Younes, je crois il avait qu'une journée par semaine, si je dis pas de conneries, où il Ouais, était en cours. ouais, Donc en fait, il était occupé 4 jours sur 5 par sa boîte, enfin et plus. enfin j'avais dire 4 jours et demi parce que, enfin hors week-end, parce que même quand il avait cours, il avait quand même des sujets à gérer, Ouais, parce que, parce que tu vois, en fait, c'était typiquement le genre de personne qui avait des gens à sa charge, tu vois. ouais, Euh, et c'est ça qui était cool aussi, je me dis, c'est qu'on a eu des gens qui étaient solo dans leur business, tu vois, mais t'as aussi des gens comme Younes, je pense aussi à Thierry et Dan, ouais, qui avaient commencé à recruter, tu vois, qui avaient ouais, ouais, commencé ouais, à recruter alors qu'ils avaient même pas fini leurs études non plus, ouais, de ouf. et qui devaient revêter cette casquette de manager, tu vois, Ouais, ouais. et qui est un métier complètement différent d'être solo dans l'entrepreneuriat, ça faut le Mmh. concevoir. Donc non, c'est vrai on a eu une certaine hétérogénéité. Oula, je vais y arriver. C'est moi qui arrive pas à dire ce mot depuis Bref, hétérogénéité. on avait plein de profils différents et c'était top. Et une autre erreur là dont j'ai envie de parler, Ouais, moi je le considère un peu comme une erreur, mais en vrai on l'a changé donc c'était cool. C'était le nom du podcast. le nom est Le la nom du DA. podcast, moi je pense Mmh. qu'aujourd'hui, vas-y, c'est le moment, c'est le jour J pour expliquer que signifiait entre deux podcasts. En gros, entre deux podcasts, attends, juste pour expliquer aux gens comment on l'avait écrit. On l'avait écrit Ouais. entre E-N-T-R-E, espace 2 D apostrophe E majuscule, espace podcast. Et pourquoi? Parce que bah, le E majuscule, en gros, c'était le E majuscule de étudiant et de entrepreneur. Mmh mh. Et du coup, t'étais un peu entre deux vies, tu vois, Ouais. entre la vie d'étudiant et la vie d'entrepreneur, d'où le entre deux. Je suis toujours convaincue par la recherche artistique de ce nom. Mais moi, je trouve que c'est surpuissant, c'est juste que personne comprend en fait. Ouais, mais bon, ça sert pas à grand chose du coup, parce que Bah ça reste ouais, un élément marketing ah, mais c'est et ça. donc ça aurait été sympa dans un tableau encadré dans ma chambre, mais Non mais clairement, clairement. En vrai, toi tu peux en faire un truc très stylé, un design très beau qui explique visuellement ce que ça veut dire. ouais. Mais mais quand tu le regardes sur un podcast, bah, les gens comprennent pas. Mais aussi d'un point de vue référencement, tu vois, t'es Mmh. loin d'être facile à trouver quand tu t'appelles entre deux podcasts que quand tu t'appelles entrepreneuriat étudiant, clairement. Ouais. Mais même entrepreneuriat étudiant, les gens ils écrivent même pas entrepreneuriat de la même manière, donc en Bah vérité, ouais, c'est vrai, c'était même pas encore ça. c'est vrai. Et entre 2, le pire, c'est quand tu disais non aux gens entre 2 podcasts et tu étais obligé Il d'épeler l'écrivait le jamais prénom. bien. Ouais,
Ouais, ouais, Ça, il l'écrivait c'est jamais des bien. choses, en fait, mais ça, c'est des erreurs trop bien, tu vois? C'est des erreurs que je ferai plus jamais maintenant quand je pense à des titres, je me dis: «En fait, faut que ça claque, faut que les gens, ils puissent l'écrire du premier coup, faut que ce Faut soit que en ce même soit temps simple, tu vois? explicite» et c'est ça, en fait, parfois, tu as tellement envie de faire innovant, Ouais, stylé qu'en fait, ça sert à rien, ça remplit tu pas sa pars tâche trop loin. première. Mais c'est ça. Tu pars trop loin et tu perds ton audience un peu, tu vois, sur tout ça. Et Ouais. du coup, ça, on s'en est rendu compte. Enfin, je pense qu'on avait eu des retours déjà un petit peu sur ça. Alors, Et attends, 4e épisode. ouais, Donc en gros, j'étais en appel avec Younes justement pour discuter avec lui et lui proposer le podcast et il m'avait déjà fait son retour sur ça et franchement, genre, c'était le début donc c'est dur à digérer, enfin, c'est pas dur à digérer, tu prends en contexte, en compte, ce qu'il dit, mais comme c'est que le début, tu dis: «Ah mais ouais, c'est oui, pas grave, machin, nanani c'est nanana». ça. Mais lui, il avait l'expérience, c'était son taf. Il était Ouais, c'est vrai. DA, il avait déjà Ouais, lancé c'est vrai. un podcast et cetera, tu vois? Donc en gros, heu, ouais, il aurait peut-être fallu faire la manœuvre dès le début, tu vois? Ouais, mais je pense qu'en vrai, tu vois, c'est pas grave au fond. On a Ouais, appris et moi, je le kiffais vraiment. Enfin, je le kiffe encore le nom, tu vois. Et pour moi, il avait une vraie symbolique. Il voulait vraiment ouais, dire quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, d'un côté, j'étais pas trop chaud à l'idée de le changer. ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu te rendais compte que vraiment personne comprenait ce que voulait dire le nom de ton podcast et que t'étais galère à trouver parce que quand tu disais à quelqu'un, ça s'appelle Entre deux et qu'il l'écrivait entre espace 2 le chiffre, tu dis ok, Ouais. c'est une galère. Et du coup, ouais, au final, on a fini par changer. Et du coup, on a changé ça en. Je crois qu'on a fait quoi? On a dû faire 6 mois de podcast et après on a changé ça début 2023. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément changé toute la charte graphique en fait. Mmh. Tout le podcast a Toute la changé. DA, Avant, ouais. avant c'était le fond bleu avec nos deux têtes. Bon, je pense qu'on peut dire la vérité aux gens aujourd'hui. Euh, Vas-y. les têtes qui étaient sur le premier logo du podcast, c'était pas nous. C'était pas nous, Tu valides. c'était des visuels qu'on avait chopés où? Sur Canva, je Bah, crois. sur Canva, hein. Pire chose à Ouais, faire, ne faites jamais ouais, ça. Canva, en fait, je vous explique, Canva, ça a tellement percé que tout le monde l'utilise, ouais. donc n'utilisez pas Canva pour ce genre de choses, genre vraiment. Pour vos logos et tout, genre, non, c'est fini cette ère-là où tu pouvais te permettre de faire des trucs comme ça si tu voulais un peu d'originalité. C'était pas nous et en même temps, genre, c'était des images qui nous représentaient tellement, genre la meuf elle était Ouais, littéralement habillée comme moi je m'habille. Genre, ouais, elle avait une clairement, chemise marron, j'ai une chemise marron, elle avait un foulard beige, j'ai un foulard beige, elle avait des lunettes de soleil. La moitié de l'année, j'ai des lunettes de soleil. Et toi, clairement. c'était genre le Renault avec un casque, Ouais, jupe tout simple. ouais. En fait, c'était nous, quoi. C'est ça qui était Mais fou. C'était nous sans être nous, tu vois. Parce ouais. que je me rappelle en plus quand on se décidait enfin, qu'on réfléchissait à comment on allait faire. Tu m'avais parlé d'une artiste qui faisait ça, des visuels comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle ces visuels d'ailleurs là, mais tu m'avais donné Oui, un nom j'ai d'une une meuf pote sur Insta, je crois. oui, j'ai une pote qui en fait. Ouais, attends, ça a un nom ce truc, mais c'est pas pixelisé, c'est je sais plus c'est quoi. Mais ouais, je vois très bien, oui, oui. Mais Et, oui, j'avais une pote qui fait ça. et au final, on est parti de ça à qu'est-ce qu'on fait. Et au final, ah ouais, il y a des visuels sur Canva, vas-y, on les prend, tu vois. Mmh. Après, je pense que tu vois ce que tu disais sur Canva. Si tu veux lancer un projet vite, au début, te casse pas trop la tête sur un logo, tu vois, genre fais un truc. Par contre, après, si tu veux aller chercher l'originalité et te Ouais, démarquer d'un point de vue marketing, change de logo. mais va chercher c'est même pas un logo, viens même pas chercher un logo, viens juste chercher un visuel simple, avec des Ouais. couleurs simples, un truc méga simple, le plus simple possible que tu pourras retravailler après, tu vois? Mais là, Mm, on est mm. déjà parti sur un truc complexe, machin, truc, voilà quoi. Ouais, et au final, là, aujourd'hui, c'est plus bleu, c'est violet. Ouais, Il y a écrit entrepreneuriat étudiant dessus. Et c'est quoi? C'est un cerveau ouais. avec C'est pas une un- toque qu'on a, le chapeau qu'on a, quand on est, je sais plus comment on appelle Ouais. ça? Quand on est, diplômé J'en ai là. un juste à côté de moi. Parce que j'ai eu quand j'étais diplômé là, c'était super marrant. Mais j'ai oublié le nom, c'était. Je vais demander à Euh, Google. J'ai oublié. Vas-y, vas-y, je te laisse demander. J'ai carrément oublié. En plus, ils nous l'ont dit, je sais pas, ils nous ont dit 15 fois le mot dans la Une journée, toque mais de j'ai fini par diplôme, ils oublier. appellent ça? Non, c'est pas ça. C'est Une pas ça, il y coiffe a un autre terme. universitaire, Non, non, il y a un autre terme, il y a un autre terme. couvre-chef rectangulaire. Bref, Couvre-chef rectangulaire, waouh. je pense que les gens, ils ont l'image dans la tête avec le pompon et tout. Ouais, je Mais pense. voilà. Mais ouais, c'est une DA simple, efficace. Je suis en train Heu, de chercher en même temps là. Ouais, non, je trouve pas. Mais bon, bref, en vrai, on s'écarte un peu, mais je pense que les gens voient très bien de quoi on parle. mmh, Mais du coup, aujourd'hui, ouais, c'est un cerveau qui a ça sur la tête, enfin, qui a ça sur lui-même. Et il y a pas un autre symbole, je sais plus. non, je crois pas. Je pense pas. Euh, Attends, j'ai un doute. Ah non, c'est ça. Ouais, non, c'est un cerveau avec ça, Mmh. carrément. Carrément, carrément. Non, et puis non, en vrai, celui-là est beaucoup plus simple.
Je sais pas, moi je le trouve cool, tu vois. Il a une couleur violette qui se remarque. Le nom est simple, le nom est clair d'un point de vue SEO, est beaucoup plus friendly. Et je pense Mmh. que d'un point de vue branding, en fait, on a bien fait de changer tout ça, tu vois. Ouais, Et c'est pas une erreur. Et merci à Younes, du coup, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur cette partie-là. Et ouais, ouais, c'est ouais, lui qui a, enfin, qu'on le dit, c'est lui qui a tout redesigné. ouais, Younes, quand je dis Younes, c'est Younes Ouamari. Il a fait un épisode avec nous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez l'écouter parce qu'il est super quali, comme tous les autres. ouais. Mais il nous a tout redesigné et enfin, ouais, merci à Mmh. lui pour ça. Et j'ai eu l'occasion de retravailler avec lui sur une DA, plus personnelle, enfin pour un autre projet et franchement, là, cette DA, on l'avait fait en rapide, tu vois? C'était, on va dire, le minimum, Fallait tu qu'on vois, je pense. change. Mais là, Ouais, tu vois, dernièrement, j'ai retravaillé avec lui, mais genre j'ai retravaillé en mode, énervée sur une DA où on a fait énormément d'allers-retours et je pense enfin, il a un vrai talent, tu vois? Genre il a une vraie Mm. patte. Plus qu'un talent, il a une vraie patte, une vraie identité Ouais, et quand pour peu que tu lui fasses un brief clair et que tes intentions soient claires, ce qui va te sortir derrière, franchement, c'est nickel. Donc en vrai, il dit rarement non sur des DA. Je pense que ça le fait kiffer. Donc si vous avez des sujets de DA pour vos entreprises ou pour vous-même, ça vous coûte rien de lui envoyer un petit DM et voir s'il prend la presta ou pas. Parce carrément. que franchement, moi, je trouve enfin, j'étais trop contente du dernier taf, qu'il a fourni pour ma DA. Donc en vrai, ça mange pas de pain, quoi. Et j'ai eu un petit aperçu, en vrai, elle est très stylée. Donc non, non, il a fait ça super bien. Et on peut que le recommander finalement, tu vois. Mmh, clairement. Et du coup, pour enchaîner là sur un autre sujet, bah, en fait c'est marrant parce qu'en fait on parle de plein de trucs et ça se croise dans tous les sujets Mmh. qu'on avait notés de base. Est-ce que tu vois d'autres choses toi que tu pourrais si tu avais des choses à changer, à améliorer, est-ce que tu as d'autres idées là, enfin outre ce qu'on a déjà évoqué? Non, non, je pense que je changerais absolument rien du tout. Je Ah ouais? pense que ouais, je sais pas, enfin, je trouve que c'est trop bien de faire des erreurs, de lancer des trucs, de tester, de s trouver que c'est nul ce qu'on a fait, de refaire, enfin, c'est ça l'expérience, en fait, genre sinon c'est trop nul de rien apprendre. Sinon ça voulait dire que tu savais déjà tout et que tu as mis en œuvre tes compétences et tes connaissances et voilà et en fait ça t'a rien apporté à toi, tu vois? Mmh mh. Et là pour le coup, bah, c'est pas le cas, genre on a vraiment appris sur, plein de niveaux, fait plein de rencontres, je vois pas en fait ce que je pourrais regretter, tu vois? Ouais, moi je pense aussi que je regrette pas grand-chose enfin je regrette même rien en fait de ce qu'on a fait. Parce que outre là tu vois, on en reparle, on prend du recul sur tout ça et on se dit: «OK, ça c'était une petite erreur, le titre, fallait le changer et cetera». Mmh. Mais en fait, au moment où on l'a fait, c'était un pur kiff de le faire, tu vois? Mmh. C'était un pur kiff de mettre tout ça en place et à chaque fois, tu as l'impression que tu vas dans la bonne direction et même si c'est pas forcément le cas, le fait d'avoir l'impression d'y aller, bah, tu te dis que ce que tu fais, ça a de la valeur, que c'est cool, etc., tu vois? Et après, en vrai, même si, on a fait quelques petites erreurs par-ci par-là, on avait des retours de ouf. En vrai, on avait des retours de ouf. Je crois que toi, tu en as eu beaucoup plus que moi, en vrai de vrai. Tu m'as envoyé tout le temps des screens et tout de gens qui nous faisaient des retours Parce que incroyables. j'étais plus active sur les réseaux pour en parler aussi. C'est J'étais vrai. entre guillemets, entre grandes guillemets, «la porte-parole du podcast». Mais c'est donc je pense pour ça aussi que les personnes avaient plus de facilité à me faire des retours, tu Elle vient vois? par toi, ouais. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Carrément, carrément. Et donc, non, en fait, même si tu fais plein de petites erreurs comme nous on a fait, bah, tu te retrouves quand même avec des gens qui s'y retrouvent et Mmh. qui voient de la valeur à ce que tu apportes, en fait, hein, et Mmh. à ce que tu fais. Et donc ça, en vrai, c'était trop kiffant. Moi, je kiffais trop recevoir les screens de gens qui nous disaient ouais, merci et tout. Et Enfin, encore dernièrement, on a valorisant. reçu un screen qui nous disait: «Vous sortez plus d'épisodes». C'est vrai, tu me l'as montré. Tu lui as répondu quoi d'ailleurs à cette personne? Je lui ai dit: «Bah, en fait, on allait sortir un épisode le lundi». Ouais, Donc je lui ai dit: «Bah, si, si, t'inquiète, on ouais. sort un épisode lundi». Ah oui, l'épisode de Dorian et Benjamin. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu vois, tu parles de Dorian et Benjamin, bah, là, c'est l'exemple typique des relations qu'on peut créer, tu vois? Genre, pour le coup, je crois que c'était eux qui étaient venus vers nous cette fois-ci. Ouais, ils étaient venus vers nous. C'est Dorian qui m'avait contacté parce que, en gros, en fait, ils ont un média qui s'appelle, ils ont un groupe média parce que ça regroupe plein de trucs, Ouais. et dont le principal qui s'appelle Planète Grande École. Et Mmh. peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast aujourd'hui qui savent ce que c'est que Planète Grande École parce que c'est vraiment très Ouais. connu. Euh, et il nous avait contacté parce qu'en fait, il avait vu notre podcast et il a dit ouais, les entractes, c'est super cool. Et nous, en fait, il y a plein de sujets dont vous parlez dans vos entractes, que nous, soit on parle en article,
donc écrit, soit Ouais, qu'on aimerait aborder à l'écrit en article. ouais, Et du coup, en gros, la question c'était est-ce qu'on peut utiliser vos épisodes de podcast et les embed, en gros, enfin les intégrer ouais, sur les pages d'articles parce que il y a toujours des gens qui préfèrent lire un article, mais il y en a toujours d'autres qui préfèrent l'écouter. Et du coup, comme ça se rejoignait bien, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient utiliser nos entractes pour faire ça. Et donc, bah ouais, carrément, enfin, c'était un méga go, tu vois. C'était un méga go, on a mmh, validé des sujets et il en a utilisé quelques-uns qu'il a mis ouais, dans des articles. Donc en vrai, gros kiff, tu vois, de se dire que ton travail est valorisé par ouais, d'autres gens que toi-même, tu vois, et ouais, sous un autre format. Et du coup, c'est parti de ça, et ça a fini en bah, tu fais quoi dans la vie? Raconte-moi un peu plus en détail ton parcours. ouais, Ok, bah vas-y, si t'es chaud, ça part sur un épisode de podcast carrément, tu vois. Et de base, on devait le faire qu'avec Dorian. Et il nous a OK. parlé de Benjamin qui était son associé. Et il m'a demandé s'il pouvait le faire à deux. Mmh, Et en fait, comme c'est un format de toute façon qu'on avait déjà testé, notamment avec Thierry et ouais. Dan, tu vois, et que ça s'était bien passé, bah go, tu vois. Ouais, ouais et et l'autre chose, c'est que ouais, ouais, aussi, Dorian m'avait proposé de bah, il y a une interview, je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais il y aura peut-être qu'elle sera déjà sortie d'ici à ce qu'on sorte l'épisode. Mais l'interview, je la mettrai si elle est sortie d'ici là, en Vas-y. barre d'infos. Mais je passe ou je suis passée dans Objectif, AST et en gros, je parle un peu de mon XP d'étudiante, d'entrepreneuse, de femme et cetera et je trouve ça cool, tu vois? Moi, on a donné la parole à plein de personnes et après, en fait, on te donne la Mm. parole aussi, tu vois? Ouais, c'est ça. Je trouve ça tellement important d'avoir de la voix. Et donc en vrai, c'est cool, tu vois? Il y a un peu c'était une relation enfin, c'était une démarche un peu win-win et bah, on va le dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages, enfin beaucoup, il y a quelques personnes qui nous ont envoyé des messages, Ouais. qui étaient intéressées par notre podcast. Nous, on n'était pas très fans de cette, démarche-là. En fait, c'était nous qui allions on tenait à ce que ce soit nous qui allions vers les gens et qu'ils acceptent ou pas notre, invitation. Donc Mm. c'était très rare, en fait, qu'on acceptait les personnes qui nous démarchaient. C'est vrai. Pour différentes raisons et j'ai eu la question dernièrement d'une personne qui me disait, «Est-ce que vous avez déjà eu des refus ou des choses comme ça?» On n'a jamais eu de refus, je crois. On a Non, jamais. on a déjà eu des personnes avec qui on n'a pas réussi à caler de date et donc qui ne Ouais. sont jamais passées, mais j'ai pas le souvenir d'avoir des personnes qui nous ont dit: «Ah, pas trop chaud, non». Ouais, Franchement, ça s'est jamais passé comme ça, c'est plutôt des on a calé une date, il y a eu un ouais. imprévu, ce qui peut arriver, hein, de notre côté comme du leur. On n'a pas réussi à recaser de date derrière et puis on a lâché l'affaire. Ouais, et puis on est passé à autre chose, à d'autres invités, etc. En fait, Mmh. c'est surtout ça. Mais ouais, non, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de personnes qui nous ont dit non, Ouais, ou alors, clairement. «Bah, non, vous êtes un trop petit podcast, peut-être qu'on vous ferait Ouais, plus d'écoute». Genre personne nous a demandé le nombre d'écoutes. Tout le monde c'est était vrai. vraiment là pour partager la valeur à notre audience, qui est une audience assez jeune, assez, immature sur le plan professionnel, tu vois? Mm. Et je trouve ça super cool, tu vois? On était directement alignés avec, ces valeurs-là de partage. Ouais, et c'est ce qui a fait qu'au final, bah, tous les épisodes étaient très cool. Tu vois, moi, je pense que si un jour une personne aurait fait genre, ouais, c'est quoi vos stats, ça fait combien de temps que vous existez, patati patata, je pense, moi, ça m'aurait déchauffé pour enregistrer un épisode, clairement. Mmh. Parce que ça aurait pu ressembler à un personnage qui est là pour la fame, entre guillemets, tu vois, et ça, franchement, ça nous aurait pas trop plu. Mmh. Et puis, toutes les personnes qui nous ont contactés, je pense pas qu'elles étaient toutes là pour la fame, je pense qu'il y en avait certaines qui avaient vraiment des histoires à partager, mais c'est juste que nous, de notre point de vue, en fait, c'était pas trop notre façon de fonctionner, donc on avait du mal avec cette vision-là. Mmh. Ce qui fait que ça s'est pas fait pour certains. Mais, euh, mais voilà, mais en soi, je pense que les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à aujourd'hui, c'était tous très cool. Ils ont tous une valeur unique à apporter. Mmh. Et je suis trop content d'avoir enregistré avec ces personnes-là, tu vois. Ouais, mais on parlait d'évolution, tu vois? Mais je vais reprendre l'évolution de quelqu'un qui est passé dans notre podcast dernièrement, qui est, Azine et genre quand tu vas Ouais, voir ce qu'il fait en ce moment, c'est plus la même chose. c'est pas du tout la même chose, enfin, c'est pas que Mm, c'est pas du tout la même chose, mais il a genre évolué encore en un mois d'une mm. manière genre fulgurante. Allez voir ses stats sur son Instagram, il est passé de moins de 1 000 abonnés. Je crois aujourd'hui je sais pas, il est à 5000, je 5 crois. 000. Ouais, il est à Genre, 5000. il a craqué, il était déjà très bon en vidéo et là, en fait, il a croisé toutes ses expertises en textile, ses expertises en Ouais, vidéo, il a fait ça, il a mis ça ensemble et genre, c'est en train de péter, ses reels, ils pètent tous, il y a même des reels anciens ouais, qui pètent aujourd'hui. Il a réussi à faire des ventes, sur, des e-books qui te permettent de trouver, je crois, des qui te donnent la méthode pour trouver des fournisseurs ou des trucs comme ça. Genre, mm, il mm. délivre énormément de valeur parce que dans le monde du textile, ce qui est le plus gardé, c'est justement les fournisseurs et C'est lui, en ça. fait, il arrive, il a dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais vous donner tout ça». Et let's go, tu vois? Il est en train de craquer un bête de truc et on lui souhaite la réussite, tu vois? Non, mais c'est vrai que lui, mais il va encore là. Non, je crois que la partie B2C, il avait arrêté. La Ouais, partie B2B, il la continue ou pas? il a des enfin, il a des contrats de temps en temps, mais là, il est Ok. sur une autre partie B2B, c'est-à-dire qu'il aide les gens à lancer
à lancer leur marque de textile, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, c'était plus sur la partie où il confectionnait des vêtements. En gros, Asdin, c'est un mec qui a, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, c'est un mec qui a créé une marque qui s'appelle Vainqueur. Euh, Pareil, il l'a créé pendant ses études. Ouais. Et au début, il avait une partie B2C principalement, en fait, comme beaucoup de marques de vêtements, où tu vends tes fringues à des particuliers. Mmh. Et après, il a eu une occasion de travailler avec une boîte qui lui a demandé de confectionner les vêtements d'entreprise. Mmh. Et il a vu une opportunité B2B, il est passé dessus, il a stoppé un peu le B2C. Et là, aujourd'hui, il aide les gens à lancer leur marque de vêtements, en fait. Mais ce qui Mmh. est ouf, et je pense que c'est pour ça que ça marche, c'est que je pense que ce mec, il vise pas, j'ai pas vraiment discuté profondément avec lui, mais moi, de ce que je ressens de son contenu, c'est qu'il se dit pas, je veux faire une formation, du cash tout de suite, tout de suite. En fait, là, il donne énormément de valeur gratos, mais genre vraiment, tu vois, beaucoup, 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 dans ses réels, dans sa newsletter, etc. Moi, je suis sur sa newsletter, je l'ai DM, je lui dis, frérot, ajoute-moi, t'as l'air de donner trop de valeur, faut que je vois. Ouais, moi Et, aussi, je suis abonnée à sa newsletter. Ouais, sympa. et il donne trop de valeur gratos. Et tu vois, tu parlais de son e-book où il donne tout ce qu'il faut pour se lancer. Mmh. Enfin, bref, toute cette valeur-là fait que les gens accrochent à son contenu. Mmh. Et il y a combien de gens aujourd'hui qui veulent créer des marques de vêtements? Il y en a beaucoup trop, tu vois. Enfin, beaucoup Bah trop. oui, Il y en a tu été beaucoup. dans une bonne niche. Et en fait, il est dans une bonne niche. Il est dans une bonne niche, ce qui fait que son nombre d'abonnés, il monte à une vitesse fulgurante. Il en avait déjà beaucoup sur TikTok. Ouais. C'est que sur Insta, il avait pas grand monde. Mais sauf que là, c'est en train de monter très fort. Mmh. Et en vrai, je lui souhaite que du succès, hein. Ouais. Franchement, ça a l'air de très bien Et marcher. surtout qu'il a l'expertise, il a déjà expérimenté justement pendant ces 2 ans d'alternance, enfin Oui, ces 2 ans, enfin ces 2-3 dernières années, ce business-là, il l'a expérimenté en B2C, il l'a expérimenté en B2B, il sait c'est quoi les galères du B2C, il sait c'est quoi les galères du B2B et en fait, demain même s'il fait plus de textile, tu vois? Bah, en fait, toute cette valeur qu'il aura créée pendant ces 2-3 ans, il peut la mm. convertir enfin, il peut la transformer sous une autre forme, tu vois? Je trouve ça, genre, trop bien, genre, c'est cette plasticité, cette souplesse entrepreneuriale que je trouve, genre, très admirable et super, je sais pas, je trouve ça trop cool, tu vois? Non, mais c'est fort. Mais tu vois, ça me fait penser à Laurine qui a fait un peu la même chose, tu vois. Mmh. Laurine, quand on l'a eu sur le podcast, elle faisait du copywriting, Ouais. en gros. Elle écrivait pour des gens. Et aujourd'hui, Laurine, elle vous fait péter sur les réseaux sociaux. Elle a changé un peu son plan. En gros, je crois pas qu'elle arrête le copywriting. Enfin, en fait, je sais pas Je si crois elle a qu'elle a arrêté de faire arrêté, des. si, je crois qu'elle a Ok. arrêté le copywriting, du coup. Donc, elle a arrêté de faire des prestats copywriting, mais en soi, elle l'utilise encore un peu parce que si tu veux péter sur les réseaux, bah, il y a des réseaux sur lesquels tu dois écrire, tu vois. Mmh mh. Et elle a toutes les clés en copywriting et donc forcément, elle en parle. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les gens à péter sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux. Mmh. Et j'ai l'impression que ça marche de fou pour elle. Et en vrai, c'est trop bien, tu vois. Ouais. C'est trop, trop bien. Là, j'ai vu que récemment, elle avait pris un petit coup sur la gueule. Tu sais, quand. Je sais pas. Enfin, si, tu l'as su ici, je pense, sur LinkedIn. Mais tu sais, à un moment, elle avait Ouais. expliqué qu'elle écrivait pour son copain. Ouais. Et je sais pas pourquoi les gens ont pas kiffé. Enfin, tu sais, j'ai envie de dire, Mais c'est en du fait, les gens, ghostwriting. Tout le monde s'ils fait ça, tu savaient vois. le nombre Bah de ouais, personnes ultra célèbres sur LinkedIn que c'est mais pas eux oui, qui font leur post ou alors qu'ils le font H24 relire je te jure. par leur ghostwriter, tu vois? Par exemple, moi, je suis abonnée à la newsletter de Maud Alavès qui est genre, Mm, la meuf, la plus connue sur, le LinkedIn français. mm. Elle accompagne des entrepreneurs, à développer leur strat. Elle les aide à écrire leurs posts. Parfois, elle écrit je sais pas si elle écrit leurs posts tout le temps, mais en tout cas, elle les aide énormément. Genre, les gens vont leur envoyer leurs posts et elle, elle va les corriger. Bah, la dernière fois, elle a montré qu'elle, corrigeait le post de comment il s'appelle, je connais son nom de famille, Raffetin, je sais plus c'est quoi son prénom. Alex? Ouais, genre le mec, il est archi connu sur, LinkedIn, Ouais, tu si, vois? si, Alex Raffetin, le Et gars de Périfiche. ouais, le mec de Père et Fiche et elle montrait, en fait, comment elle avait corrigé son post qui annonçait qu'il allait lancer la franchise de Père et Fiche. Mhm. Mais genre, y a personne qui genre, bah, déjà, c'est normal. Ah ouais? Genre, y a Oh, un tu vas sur Linker, va sur le site Linker et ouais. ils mettent des extraits, enfin, ils mettent des social proof, tu vois? Ils mettent des témoignages de leurs clients et là, tu peux voir quels sont les professionnels qui font appel à eux. Pourquoi les gens, Voilà. ils ont pété un câble? Parce que, bah, il s'avère que sa ghostwriter était sa copine. Enfin, Je sais pas. what Franchement, the je sais pas du genre, tout. ils étaient là en mode: «Oui, vous auriez pu le dire plus tôt», mais il aurait pu jamais le dire. Il y en a qui Grave. le diront jamais sur les réseaux qui Il font y en a, écrire leur post, tu vois? on les lit et tout, ça a jamais été eux qui étaient derrière le texte, et pourtant on kiffe, tu vois. Mais tu vois, c'est Et pas en vrai, comme il y a pas de si souci. mais c'est pas comme si son mec allait lancer des prestations de copywriting derrière. Bah oui, c'est ça. Il C'est y ça. a zéro arnaque, tu vois? Et c'est pas comme s'il vendait de la merde, ou c'est pas comme s'il racontait des trucs qu'il touchait pas. Enfin, tu vois, quand elle écrit pour lui, c'est quand même des sujets qui sont liés à lui, qui lui parlent, etc. C'est juste qu'elle met les choses en forme et que c'est bien dit parce qu'elle a des compétences en copywriting, c'est tout, tu vois. Ouais. Franchement, c'est tout.
Mais c'est dommage que les gens réagissent comme ça, tu vois. Ouais. Après, il y a toujours des choses qu'on peut critiquer, des choses qu'on n'aime pas. Moi, certains de mes potes de mon réseau, parfois, genre, j'arrive, je leur dis non, on fait pas ça. Non, mais c'est souvent mes potes, mais genre, on se challenge, etc. Mais je trouve que le lynchage public ou les choses comme ça, enfin, je sais pas, Ouais, ça a c'est un pas peu de n'importe sens. quoi. Ouais, clairement. Clairement, c'était. Franchement, Et si je son sais que copain a moi, pu pour aider le sur coup, LinkedIn grâce à ça, tant le mieux, tu vois. premier post qui avait buzzé sur LinkedIn, en fait, c'était un sujet très touchy que j'avais abordé, tu vois. En C'était mode, lequel? bah, c'est quand j'ai dit que, à la remise de mes diplômes, on m'avait demandé de retirer mon voile, diplôme du bac. On m'avait Ouais. demandé de retirer mon voile à mon lycée et qu'en fait non, parce que j'étais pas étudiante, tu vois? Du lycée, j'étais genre vraiment une personne extérieure maintenant, que je venais juste récupérer mon diplôme et faire un peu enfin enjoy, tu vois? Et après quand je suis revenue à mon lycée, je suis revenue encore après pour les portes ouvertes parce que j'aime bien croiser des anciens profs qui sont très gentils, tu vois? Mmh. Bah, genre il y a des photos qui étaient exposées et moi j'étais major de ma promo, genre je pense que j'avais eu genre la meilleure moyenne depuis des années. Mention très bien et tout et genre, je regardais les photos et genre j'étais sur aucune des photos et tout, j'étais en mode: Ouais. «Mais est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut représenter un peu?» Après il y a toujours la question de oui, représenter des personnes avec le voile dans des établissements laïcs, mais genre frère, c'est un souvenir, c'est bon, genre, Ouais. dans ton livre d'éducation civique, tu avais des photos de tout le monde. Ça va Bref. rien changer à la vie de l'école et tout. Enfin, c'est Mais n'importe ouais, genre j'avais trop le seum, je me dis: «Vas-y, ils font des stats de ouf, enfin ils ont augmenté leurs stats de ouf grâce à moi et tout», quoi. genre en Ouais, mode bah oui. en plus j'avais un prof, il kiffait montrer des bulletins du bac à leurs élèves pour les inspirer et les motiver, tu vois? J'étais là en mode: «Moi on Ouais. m'utilise à la fin je peux est-ce qu'on peut avoir des caméras un peu?» Tu vois? Tu sais, ils utilisent tes trucs, mais ils disent pas que c'est toi, tu vois? Mais de ouf, est-ce qu'on peut avoir les caméras? En plus j'avais c'était même pas les caméras que je voulais, c'était vraiment les caméras comme tout le monde, genre mes potes ils ont des caméras, moi aussi je veux la caméra, tu vois? Genre Mmh. ensemble, viens on fait des trucs ensemble. J'avais fait un post sur ça et genre, bah, en fait, je m'étais pris, genre des revers, des gens qui me disaient: «Non mais la laïcité», je leur avais expliqué en gros que je leur avais mis des textes et cetera. On avait expliqué ça normal. Il y avait des gens qui étaient là en mode: «Ouais, moi j'aime pas votre post, vous devez enfin, c'est pas représentatif de vos valeurs et cetera». Je dis: «Mais j'ai pas dit que enfin, tu» genre les gens ils étaient trop chamés certains, tu vois? Et en fait, quand tu te prends ça et que tu es pas prêt, bah, genre c'est pas ouf. En vérité, ça t'atteint quand même, tu vois? Donc Ouais. après tu prends les bons réflexes, tu fais attention aux posts que tu publies, après faut pas franchement après quand tu évolues, faut pas hésiter à supprimer les commentaires aussi parfois. C'est vrai. Moi je vois certains commentaires là, dernièrement suite, à l'affaire Naël, bah, genre si j'avais été l'auteur du post et que j'avais eu des commentaires comme ça sous mon post, bah, en fait je les aurais supprimés. Parce qu'il Mmh. y a la liberté d'expression, mais si tu veux t'exprimer comme ça, tu fais ton post à toi, tu viens pas le mettre sous mon post à moi, parce C'est que vrai. je me sentirais en gros c'est comme si je te donnais le micro pour dire quelque chose que j'ai pas envie d'entendre et que j'ai pas envie de véhiculer, tu vois? Mmh. Donc en fait je pense Alors que, vraiment de base, tu prends la parole pour exprimer ta valeur, ouais, enfin, genre c'est ton ton pensée post à à toi, tu toi. vois? Moi je trouve que supprimer des commentaires sous son post à soi, c'est pas très grave, tu vois? C'est pas Mmh. genre empêcher les gens de s'exprimer parce que c'est pas LinkedIn qui t'empêche de t'exprimer, c'est moi qui dis: «Tu poses pas sous ma publi ça», tu vois? Après tu commences genre ça te fait maturer, tu vois, sur le plan professionnel et cetera. Donc après bon, faut avoir un peu aussi les épaules pour. Mais ouais, je sais que pour le coup, enfin c'est pas ouf. Enfin après il y a des gens, ils font des posts sur elle et tout sans la citer, mais tu sais qu'ils parlent d'elle et tout et je trouvais il y avait Ouais. des trucs, c'était mordant. En fait, je trouve que c'est OK de dire: «Oui, finalement, le CA, il est pas si gros» et cetera. Enfin, OK, tu peux, genre, avoir un avis, tu vois? Mais, genre, la manière dont tu amènes les choses et parfois le ton un peu sarcastique, un peu moqueur, tu vois? Je me dis: «Bah, en fait, non, Ouais, c'est pas c'est grave. pas vraiment une analyse très» moi, je suis De ouf. quelqu'un de très logique, très cartésienne, tu vois? Mais là, je trouve que dans ton analyse, tu es pas très sympa, tu es pas cartésien. Au contraire, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et on sent que Mmh. c'est un ton qui est assez, assez, Pas forcément approprié, ouais, 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 pas très sympa, tu vois? Moi, je suis clairement. pas, la meuf qui balance des fleurs partout et qui dit: «Oui, il faut être bienveillant», tu vois? Mais je trouve qu'il faut être respectueux quand même. Mmh. Oh, mais c'est respectueux, ça, quand même, tu dois l'être, tu vois? Je pense que c'est important, mais après être bienveillant et être gentil avec tout le monde, il y a des gens qui le méritent pas forcément, tu vois? Franchement, c'est prendre de l'énergie et du temps pour certaines personnes qui le méritent pas, tu vois? Mmh. Donc ouais, il y a des tris à faire, mais une fois que tu es entouré des bonnes personnes, j'ai envie de dire let's Ouais, go, hein. Bon, c'est fini, hein. Tu presque fini le jeu, quoi. ouais, carrément. Pour en revenir au sujet du podcast pur et dur, moi, je sais que cette question, je crois que je pourrais pas y répondre. Est-ce que toi, t'avais un épisode préféré? On a eu quand même des épisodes qui nous ont fait quelque chose. Bon, à la Ouais, fin, genre, non, on était là, on s'est tenu la tête, on s'est dit: «Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer?» tu vois? mais je crois que je pourrais peut-être te faire un top. Ah, faudrait que je les regarde tous pour pas en oublier. Un top 3, mais je pourrais. Enfin, un top 3 égalité, mais je pourrais pas te faire un. Ouais, un top 3 mais genre pas de podium, genre ils sont tous à Ouais, ouais, moi ouais, je l'ai ouais. en tête. Je l'ai en tête Vas-y, ce c'est top qui? 3. Mais tu les connais déjà en vérité. Tu Non, mais serais c'est pas juste pour choqué. vérifier. Comment?
Est-ce qu'il y a Younes dedans? Bah, bien sûr. Ouais, forcément, il y a Younes Oui, dedans. Ouais, c'est vrai que oui. l'épisode était ouf. Après, je sais pas si c'était un épisode qu'on avait enregistré tellement tard. Avec Younes? Ouais, Ouais, je crois bien. Si, c'était un c'était jeudi tard. soir. C'était à 21h, un truc comme ça, Ouais, un truc comme 22h. ça, ouais. Et ça On avait avait duré fini à minuit, je longtemps, crois, un truc comme ça. parce qu'on avait grave parlé. On avait tellement parlé avant, pendant, après. Ouais, non, mais c'est ça. Et ça avait pris grave du temps. À l'époque, il avait battu le record de la longueur du podcast et tout. Et je crois cette longueur a été rebattue depuis, ouais. Ouais, ouais, je crois, ouais. Oui, après, c'était. Mais ouais, c'était un épisode cool parce que, je sais pas, l'histoire était ouf. Je connaissais son Ouais, histoire, mais son histoire était ouf quand même, tu vois. l'histoire était ouf, il y avait trop de valeur surtout. Enfin, Ouais. enfin, moi, je me suis vachement retrouvé. Après, peut-être que je parle trop à titre perso, mais je me suis vachement retrouvé en Younes, tu vois. Mmh. Dans tout ce qu'il disait et tout, ça me parlait de ouf. Donc c'est Ouais. pour ça que l'épisode m'a autant parlé, je pense. Donc ouais, c'était vachement cool, tu vois? Et je trouvais ça sympa qu'il nous donne aussi de son temps dans une période où il avait énormément de rush Ouais, c'est vrai. et donner la parole à lui, il était déjà genre, quand on a enregistré l'épisode, il était à genre, 1 semaine, 2 semaines d'avoir un prix à Vivatech. Genre, Ah ouais? ouais, Ok. genre qu'est-ce qui va enfin et il le savait. Il savait qu'ils étaient nominés et cetera. Donc je trouvais ça genre super humble et représentatif de sa personne de donner du temps à un petit podcast, on était genre au 4e épisode, tu vois? À un petit Ouais, et podcast de 2 personnes qu'il connaissait à peine. surtout qu'on l'a fait super tard, tu vois. Et en vrai, moi, enfin, à titre perso, aujourd'hui, tu me demandes de faire un rendez-vous à 21h, je réfléchis beaucoup avant de dire oui, tu vois. Ouais, après je crois qu'on l'avait décalé parce que c'était lui qui avait demandé cette heure-là finalement, parce que je crois qu'on l'avait décalé plusieurs fois cet épisode. Que nous d'habitude on prenait pas ce créneau, mais là comme on savait que c'était la seule chance, on avait pris ce créneau-là, tu vois? Non, mais oui, mais dans le sens où, enfin, même si c'est lui qui a décalé, tu vois, en vrai, Ouais, il était quand même ok pour le faire aussi tard, tu vois. ouais, ouais, de ouf et il prenait sur son temps perso, tu vois? En Mm, plus, c'est vrai. pour ça et je trouvais ça genre vraiment sympa, tu vois? Après l'autre épisode que j'ai vachement aimé et ça se sent je pense dans l'épisode et je pense que tu le devines, c'est celui avec Julia. C'est, ouais, j'allais dire Julia. Et en troisième, est-ce qu'il y a Yovan ou pas? Bien sûr! Ouais, ok. Je pense qu'on a le même top 3. Je pense qu'on a le même gros top 3. Enfin, Ouais. top 3, en vrai, c'est compliqué. Après, je te laisse expliquer, Julia, mais Mmh. euh, en vrai, c'est compliqué de dire top 3. C'est juste que c'est des épisodes, en fait, qui nous ont vraiment marqué fort et je pense qu'ils nous ont beaucoup parlé, nous, à titre perso, tu vois. Mais je pense que dans tous les épisodes qu'on a fait, il y avait une valeur qui était unique et qui était folle quand même, tu vois. Bah, ouais, Et c'est bah, juste que, je sais pas, là, il y a eu plus de de sentiments, connexion. d'émotions, de Ouais. connexion, ouais, En de fait, c'est connexion ça avec qui la est personne. ouf, c'est que malgré le fait qu'on soit en visio, il y a un truc qui se passe et je sais pas si les auditeurs peuvent le ressentir, tu vois? Mais il y a un truc qui se passe parfois pendant les épisodes qui est indescriptible, tu vois? C'est de l'ordre du Mm. métaphysique, je pense, tu vois? Ouais, Et genre une connexion qui peut se passer, tu vois? Et qui est ouf, tu vois? Qui transcende un peu, tu vois? ouais, clairement. Et genre avec Julien, on s'était vachement connectés, on est encore en En contact contact aujourd'hui. aujourd'hui, de Hier, je ouf. lui parlais encore, tu vois? Et tout, mais oui, il y a beaucoup de choses, même si on est très différentes, hein, on a évolué dans des contextes très différents, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui nous rejoignent et cetera et pour Yovan, c'est quelqu'un qui est très fédérateur, en fait, qui embarque Ouais, beaucoup. En fait, quand tu vois, tu as juste envie de le rejoindre. mm, Il a c'est vrai. il porte ça avec des livrets avec des restes, tu vois? Mais je pense c'est dans sa personnalité, tu vois? Et c'est ce qui s'était passé dans l'épisode aussi, tu vois? Tu te sentais vraiment embarqué. Moi, je me sentais vraiment embarquée et pour le coup, je me sentais vraiment aussi je pouvais vraiment m'identifier à lui, tu vois? Bah, j'ai pas grandi là où il a grandi, tu vois? Mais il a grandi à Montreuil, moi je suis pas très, 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 très loin de Montreuil non plus. Mm. Il est à l'UPEC, moi je passais aussi par la case d'UPEC, donc l'université Paris-Est-Créteil. J'étais rattachée à cette faculté. Enfin, il y a plein de trucs qui me disaient: «Ah ouais», enfin, genre je me reconnais, On se tu vois? ressemble, tu vois. Ouais, 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 c'est ouais. ça. Moi j'avais kiffé travailler avec, des associations aussi quand j'étais, Mm. lycéenne, puis aussi, étudiante à l'UPEC. Donc j'ai travaillé avec les Restos du Cœur par exemple et tout, mais genre c'est des trucs que je kiffais, tu vois? Donc j'aime trop ce qu'il fait, tu vois? Et donc je me reconnais vachement dans ses ambitions, dans ses propos et cetera et sur le fait qu'on soit d'accord sur le fait que même si ton diplôme, in fine, il va pas forcément te servir, tu vois? Bah, tout le chemin scolaire et académique, comment tu te construis, tu vois? Ça aide beaucoup, tu vois? Et Ça ça te va te donne servir, beaucoup ouais. de rigueur et cetera et tu vois? Je sais que sur Mm. ça, on est très peu à partager cette vision-là et cette vision de c'est pas tout l'école, mais l'école c'est important, tu vois? Et de mettre la nuance dans les propos, tu vois? Je sais qu'on partage ça et donc c'était aussi kiffant de pouvoir avoir son retour dessus, tu vois?
Mais attends, excuse-moi, petit aparté, mais c'est fou. Enfin, par rapport à ce sujet-là, moi je pense qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont réussi à me faire dire que l'école c'était utile. Je crois qu'il y a toi et lui. Genre vraiment. Genre, tu sais, enfin, tu me connais, moi je suis très en mode vas-y, l'école ça m'a pas servi à grand chose et ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Mais tes arguments à toi et ses Ouais. arguments à lui m'ont fait dire que ok, c'est pas si inutile que ça, tu vois. Ouais, mais ouais. Mais Mais oui, ouais, oui, petit donc aparté, voilà. ouais. Mais en fait, donc c'est tout ça pour dire en fait que c'est pas tant genre ça se trouve enfin vous allez j'espère que vous avez kiffé vraiment tous les épisodes, tu vois? Mais nous, en fait, c'est ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que peut-être Ouais. qu'aujourd'hui, si on réécoute l'épisode, peut-être qu'on ressentira pas la même chose. Mais que c'est Mm. vraiment ce qui s'est passé pendant l'enregistrement qui nous fait dire, à titre de podcasteur, que ça, c'est notre top 3. Enfin, je sais pas si tu partages le même top 3, Si, mais je te partage. mais que c'est notre top 3, tu vois? Et je pense que c'est pas pour rien qu'on partage le même top 3 parce qu'il y a vraiment eu cette connexion pendant l'épisode qui s'est faite, tu vois? Où limite on a oublié qu'on enregistrait et c'est ce qui s'était passé avec Yovan non plus. Non, mais c'est clairement ça, hein. Franchement, Yovan, on avait un timing, je crois qu'on l'a débordé en plus d'un petit peu. Lui, Ouais, il avait il des a dû annuler rendez-vous sa et tout. Enfin, réunion. Mais surtout que le truc ouais, qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on vérifie que l'enregistrement s'est bien lancé et là, pour une fois, je l'ai pas fait, ouais, en fait. Genre, ouais, c'était tellement dans le début, on était dedans, tu vois? Que genre on commence à parler, je suis là en mode: «Oh, non, 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 ça ouais. enregistre pas, en fait». Mais heureusement que tu t'en es rendu compte pas trop tard, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que putain, après, c'est parti sur une discussion qui a duré peut-être 1 heure, un peu plus, je crois. Ouais, 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 bah, ouais. Et tout perdre, ça m'aurait fait chier. Tout Ouais, perdre, ça m'aurait fait chier. Tu vois, je pense que réenregistrer un épisode que t'as raté d'enregistrer, bah, je pense que le deuxième n'est pas pareil, tu vois. ouais. Et tu le vis pas forcément de la même façon, et je pense qu'on serait passé, enfin, que même les personnes qui ont écouté seraient passées à côté de quelque chose, tu vois. Mais au-delà Mais de nous, tu vois, je trouve ça trop frustrant pour les invités aussi, genre de leur bah devoir ouais, de grave. refaire la tâche, genre, je trouve ça trop Mais humiliant. non, mais surtout les gars comme Yovan, tu vois, Mmh. où, enfin, lui, pour l'avoir, c'était compliqué. Je me rappelle, on a fait ça un soir, il était dans le camion de son asso, carrément. Et, Ouais, parce qu'il avait pas les clés de chez lui, mais tu vois, il a quand même tenu à enregistrer l'épisode et tout, c'était ah bah ouf. oui, tu vois, il a pas, enfin, ça s'est fait quand même, c'était dans des conditions qui étaient pas au top, mais en fait, il avait un bon setup, enfin, il avait un bon ordi, et ce qui fait que le son était très bon. Euh, mais ouais, on a quand même fait l'épisode, et c'était un épisode qui était full valeur, et en vrai, très content de l'avoir fait avec lui aussi, tu vois. Mmh, clairement. Là, je regarde vite fait les bullet points qu'on a. Je pense qu'en fait, on a parlé un petit peu de tout. Mmh. T'avais des choses à rajouter, toi, Ah oui, ou bah oui, en fait, que ça nous a apporté plus personnellement cette collaboration, tu vois? Je l'avais pas tu noté. veux dire, juste nous deux? Ouais, Ok. Attends. Enfin, quand tu dis ce que ça nous a apporté, tu veux dire d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue quoi? tout, tu vois? Genre en mode, moi, je sais que, par exemple, tu vois, ça m'a aidé à travailler à 2 dans un contexte professionnel où, pour le coup, tu vois, il y avait pas de hiérarchie. En mode, Hmm. c'était on lance un truc à 2, tu vois? On le fait à 2 Ouais. et ça, on en a déjà parlé, tu vois? Mais toi, par exemple, tu disais qu'aujourd'hui tu as plus envie Tout de lancer seul, le ouais. truc tout seul. Moi, aujourd'hui alors c'est les gens, ils vont rien comprendre, je pense, hein. Moi, aujourd'hui, je me dis: «Bah, en fait, tu peux faire des trucs toute seule», tu vois? Ouais. Mais pas parce que c'était nul, au contraire, parce que ça m'a apporté aussi Ouais. sur le plan personnel, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à me dire, en fait, que je pouvais faire des trucs, en fait, Hmm, que hmm, hmm. c'était possible, tu vois? Parce qu'on n'était pas 5 non plus, on n'était pas 10, on était 2, tu vois? C'est vrai. Et je trouve que c'est important, tu vois? Je me dis: «En fait, non, je suis capable de faire ça. Si j'ai pu le faire à 2, bah, je là, aujourd'hui, je me sens capable de le faire toute seule aussi», tu vois? Hmm, hmm, clairement. Et je trouve ça Et, trop bien. euh, et ce côté plus entreprendre tout seul, moi, ça m'a vachement apporté, mais outre le fait de, euh, bah, c'est plus cool en fait d'entreprendre à deux, d'un point de vue plus personnel aussi sur le. En fait, quand tu travailles avec quelqu'un, je sais pas, t'es plus efficace ou efficient, tu vois, je sais pas trop. Je pense que c'est efficient dans le sens où, en fait, tu vois, entre guillemets, je te devais des trucs, tu vois. Il y avait pas de hiérarchie. Il y a C'est un pas engagement de. moral. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y avait pas de. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai une connerie. On a décidé que Ipti, j'ai dit une grosse connerie. Elle a pris Mmh. 80%, moi je prends 20% si on avait créé une boîte ou quoi. Mmh. Du coup, je lui dois des trucs. Non, c'était pas ça, tu vois. C'est juste, en fait, on était tellement alignés et notre projet, c'était notre projet à tous les deux, Mmh. genre à 50-50, et on se devait de pas décevoir l'autre, tu vois. C'est ça. Et il y avait ce côté où, en fait, bah, tu étais engagé envers la personne en face, et tu travaillais bien, tu vois. Et en fait, ça m'a fait rendre compte qu'il y a des relations comme ça où c'est tellement fluide, où ça se fait tout seul, où tu vois, enfin, il y a pas de chichi, il y a pas de faux semblants ou quoi que ce soit, tu vois. Mais enfin, c'est trop bien. Mmh. Genre, c'est trop fluide, en fait, tu vois. Ça passe trop Mmh. bien. Et tu vois, enfin,
moi aujourd'hui, même si je fais beaucoup de choses toute seule, tu vois, quand j'ai besoin d'avancer, je prends 2-3 potes, qui sont entrepreneurs et Mmh. je leur envoie un message, je leur dis: «Si j'ai pas fait ça avant samedi soir, je suis nulle». Mmh. Pour pas dire d'autres vulgarités. Ouais. Mais mais en gros, parfois, tu as quand même besoin d'avoir enfin, c'est pas parce que tu es solopreneur ou que tu fais les choses tout seul que tu as pas besoin d'être entouré. Ça, faut vraiment se le mettre Ouais. dans la tête, tu vois? Genre, Mmh. moi, je fais les choses toute seule, mais je suis entourée. Genre, c'est tu fais pas les choses toute seule pour être toute seule dans ton coin. Ça, c'est Tu très important. jamais vraiment tout seul et je pense que si un jour tu es vraiment tout seul, c'est chaud. Mmh. Franchement, c'est chaud. C'est chaud parce qu'avancer tout seul, bah, je vais prendre un exemple bête. Quand j'ai commencé Japan Inbox, le e-commerce que je faisais, que j'étais vraiment tout seul. Genre vraiment, en fait, c'est que le projet, c'était carrément un projet caché, tu vois. Genre, j'en parle à personne, personne Mmh. n'est au courant, à part ma sœur. Genre, il y a vraiment que ma sœur qui était au courant, tu vois. Ma copine, elle savait pas, ma daronne, elle savait pas, tu vois. Mon frère, il savait pas. Enfin, il y avait vraiment que ma sœur qui savait. Euh, Sauf qu'elle était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais elle m'apportait quand même énormément de soutien moral, tu vois. Elle était tout le temps là, et à chaque fois que je faisais un truc, je lui disais, ouais, ça galère, ça marche pas, etc. Elle était tout le temps là, mais d'un point de vue entrepreneurial, elle était pas là. Donc, ce qui faisait que quand j'avançais un peu quand même seul, tu vois. Et ce côté seul, ben moi, je le recommande à personne, tu vois. Et quand je dis, ouais, j'ai plus envie d'entreprendre seul, ben ça aussi un peu pour éviter ça, tu vois. Je veux plus me retrouver dans cette solitude où mais en fait, t'es seul, tu vois. J'ai même pas d'autres mots pour l'exprimer, mais genre vraiment Mmh. être seul dans un projet, c'est dur, tu vois. Et je pense que, comme tu l'as dit, tu dois toujours être entouré de gens parce que ça va t'aider à avancer, ça va te motiver, t'auras des feedbacks, enfin, ça a trop d'avantages en fait, tu vois, d'être entouré. Mmh. Même quand tu fais des trucs, même si t'es seul sur le papier, en vrai, être seul tout court, je pense que c'est pas une bonne chose, tu vois. Mmh mh, mmh. Tu vois, toi, par exemple, tu prends des potes à toi, qui sont entrepreneurs, et officiellement sur le papier, ils sont peut-être pas forcément avec toi, mais, mais ils sont là, tu vois. Et en fait, ils Ouais, t'apportent quand même quelque chose. ouais. Et ouais et il faut faire très attention aussi de qui on s'entoure. Mais de fou. Moi, je sais qu'il y a une période, je me suis mal entourée. Je l'ai pas fait exprès, hein, c'est arrivé un peu comme ça Ouais. et et en fait, il faut savoir sortir, en fait et parfois, tu peux être gêné de sortir parce que tu vas te dire: «Ah, les gens, ils vont te dire: «Bah, Mal le tu es prendre et tout, ouais. où?» Et cetera, «Pourquoi tu es parti?» Nanani nanana, tu vois? Déjà, tu dois des comptes à personne. Ouais, déjà. C'est un peu le but d'être solo. Et après, bon, si tu sais être diplomate et cetera, tu sais parler, tu vois? Mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens, en fait, moi, tu vois, je suis pas dans des mentalités de haters, de je sais pas quoi. Pour moi, il y a personne qui va m'envier ou quoi parce que je fais Hmm. rien pour moi, tu vois? Et je fais pas grand-chose et que les entrepreneurs, auprès de qui je m'entoure, pour moi, ils font tout mieux que moi, tu vois? Et en fait, non. Et c'est là où aussi il faut savoir combattre ce syndrome de l'imposteur, c'est que toi, tu vas avoir des compétences parfois que certains vont t'envier et au lieu Hmm. qu'il y ait une relation de win-win qui s'installe, il y aura plutôt une mauvaise relation qui va s'installer, Ouais, grave. où la personne, elle va pas assumer que tu es meilleur qu'elle et en même temps, elle va grave t'épier, t'envier et cetera et Dieu merci, j'ai des j'ai des oreilles un peu partout et donc j'arrive à voir parfois les personnes qui, voilà, de qui il faut s'éloigner, tu vois? Hmm. Mais ouais, faut vraiment pas hésiter à couper, bloquer, s'éloigner, les gens qui voient pas ce que tu fais parce que parfois ça peut être un néfaste sur le plan moral. Après peut tu et je le souhaite à personne, il peut t'arriver des galères, moi il m'est rien arrivé, tu vois? Mais vraiment ce truc moi je suis quelqu'un qui me protège beaucoup, tu vois? Ouais. Et quand tu commences à te faire du réseau, faut faire aussi attention à continuer à se protéger, tu vois? À qui t'entoure, ouais, c'est ça en fait. Mmh. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'était quoi la citation? T'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, un truc comme ça, je Ouais. crois. Mais en gros, qui veut dire qu'en fait, tu tends à ressembler vers les personnes que tu fréquentes le plus, en fait, tout simplement. Mmh. Et donc, c'est pour ça l'importance de l'entourage. En fait, je pense qu'il n'y a pas mieux, tu vois. Moi, avec la Founders Night, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le réseau, c'est un truc enfin, le truc le plus puissant que tu peux avoir dans ta carrière d'entrepreneur. Enfin, même pas dans ta carrière d'entrepreneur, dans ta vie tout court. Le Ouais. truc le plus puissant que tu puisses avoir, c'est le réseau. Et dans réseau, tu vois, on va prendre l'exemple de LinkedIn, avec tes niveaux de relation, premier, deuxième, troisième cercle. Mmh. Et ben, dans ton réseau, tu as les gens avec qui tu vas être très proche, Ouais. avec qui tu vas aller prendre des déj, avec qui tu vas raconter toute ta vie, tes galères perso, etc. Mmh. T'as les gens avec qui tu vas être proche, peut-être d'un point de vue business, tu vois, avec qui tu vas expliquer ce que tu fais d'un point de vue business, tu vas prendre des conseils, tu vas en donner. Mmh. Et t'as les gens qui sont là, que tu vas pouvoir aider de temps en temps, ou qui vont pouvoir t'aider, Mmh. parce que tu as besoin le numéro d'un tel et tu sais qu'un tel le connaît. Mmh. Mais dans ces cercles proches-là, tu as le premier cercle, et je pense que c'est le cercle auquel tu dois faire le plus attention. Ouais. Tu dois faire attention à qui rentre dedans, Ouais. et tu dois pas hésiter à en sortir certains si tu estimes que
ils vont pas dans le bon sens, tu vois. En fait, les personnes de ton réseau le plus proche, c'est tes frérots, c'est Ouais, tes refs. c'est ça, en vrai, Ça c'est veut ça. dire que tu vas apprendre à les connaître dans un Mm, contexte assez particulier qui est le contexte de l'entrepreneuriat, tu vois? Où certains estiment qu'ils peuvent pas se faire d'amis, tu vois? Mais parfois tu vas devoir mettre des limites, tu vois? Parce que mm. parfois ta pote elle va te demander un conseil, toi tu vas demander un truc et en fait ça va être l'équivalent d'une presta et en fait, il faut te dire: «Est-ce que cette presta je la donne vraiment gratuit à mon pote?» tu vois? Et ça, faut être OK avec ça. Il faut déjà être entouré de personnes où tu es OK pour te dire: «OK, moi je veux bien t'aider, mais là franchement meuf, ou mec, tu me demandes un truc, c'est gros, moi je peux pas te le faire gratuit, tu vois? Je peux pas, Mmh. ça me demande beaucoup de temps pour que je sois investie, tu vois? C'est mon taf». Ouais, j'ai juste pas le temps, en fait, tu vois? Ouais, J'ai pas le temps de prendre autant de temps. Même si tu es mon pote, tu es mon frérot, bah, c'est compliqué de prendre autant de temps pour toi, tu vois? ouais, il y a ça et après parfois genre tu peux découvrir aussi, certains trucs, tu vois, sur les gens et après c'est à toi de voir si tu veux continuer à garder ce genre de personnes, ce type de personnes toujours aussi proches de toi, tu vois? Mmh, 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 mmh. Genre, même si les personnes, elles sont très gentilles, très aidantes avec toi, tu vois, tu les vois faire des trucs parfois où tu dis: «Moi, je trouve ça bizarre», tu vois? Donc peut-être que c'est peut-être le moment de prendre un peu de distance et de voir comment ça se profile et de voir comment je me sens vis-à-vis de ça, tu vois? Et parce que ça reste du business avant tout et quand c'est le business qui te lie avant tout avec la personne, Ouais. on parle d'argent, hein. On ne parle pas de bénévolat, là, on n'est pas chez les Restos du Cœur, C'est hein, vrai, tu vois? c'est vrai. Faut faire attention. Donc ouais, faut faire attention. Mmh, carrément. Et donc ouais, en fait, faire attention à son cercle très, très proche, quoi. Mmh et parfois, Mais genre je genre ton cercle très, ouais, très proche, parfois c'est à toi aussi d'aller les voir et de leur dire: «Eh là, tu fais n'importe quoi. Eh là, arrête». bah, c'est un peu ton rôle aussi, tu vois? Ouais, C'est un peu exactement. ton rôle aussi d'être comme ça, tu vois? Et si la personne elle accepte pas que tu lui fasses ce genre de retour, bah, c'est qu'elle fait pas partie de ton premier cercle, Ouais, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Ou alors c'est juste ouais, en fait, après ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a une petite nuance, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils sont très fermés et ils veulent pas écouter la critique, tu vois? Bah, est-ce que toi tu as Ils envie que sont des gens juste pas ouverts à la critique, tu vois? est-ce que tu as envie que des gens qui sont pas ouverts à la critique soient dans ton premier cercle, tu vois? Est-ce que des gens dans ton premier cercle, c'est pas une relation aussi où tu as envie que la critique fasse partie de la relation et Ouais, que ça aille dans que ce les soit 2 sens, win-win, tu ouais. vois? Ouais, c'est ça, Parce que que ça aille dans sinon les ça 2 sert à sens, ouais, quoi, c'est ça. tu vois? Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, je vois ce que tu ouais, si, en fait, tu raison. Tu carrément raison. Même si je suis à 100 aligné. Ça me fait penser à mon cercle proche à moi, tu vois? Hem, ouais, je pense que je suis entouré des bonnes personnes aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et j'espère que ça va continuer et en fait, il y a plein de trucs qui vont arriver dans la vie qui vont faire qu'au bout d'un moment, il y a peut-être des gens qui vont rentrer, peut-être des gens qui vont sortir. Mais c'est toujours à toi en tant que toi-même, en fait, de filtrer, qui tu envie, Mmh. avec qui tu as envie d'être entouré, tu vois? Mmh. Et la dernière chose, que je voulais dire, si tu vois, il y a 2 secondes, tu me disais: «Tu as raison», mais travailler à 2 sur Mmh. le même plan, on va dire hiérarchique, avec les mêmes ambitions, ça t'apprend moi ça m'a appris à écouter des avis qui pouvaient être différents des autres. Tu vois? Moi je suis quelqu'un, tu le sais, quand il y a un truc dans ma tête, quand il y a un Mmh, moyen de mmh fonctionner, mh. genre c'est comme ça, tu vois? Et je suis très dure à convaincre et ça pour le coup c'est un truc que je pense que je t'avais dit dès le début. Mmh. Mais ça moi je sais qu'avec le recul ou du moins dans la manière que j'ai de réfléchir maintenant, tu vois? Bah, je me dis: «Non, bah, tu sais quoi? Tu Là, prends plus sur toi, ouais. moi là, c'est pas moi qui va avoir raison», tu vois? Mmh. Là, c'est pas moi qu'on va suivre, là c'est lui, ou là c'est elle, ou là c'est pas moi qui vais me positionner, tu vois? Là, c'est pas à Mmh moi de prendre mh. la décision et ça t'aide à, lâcher du contrôle, en fait, lâcher le contrôle un Ouais, peu. ouais, clairement. Ça te décharge mentalement, en fait, des fois, sur certains trucs et c'est Ouais, que du positif et tu vois, bah, mais c'est vrai que toi, tu es un peu comme ça et en vrai, je le savais depuis le début, tu vois? Mais moi, par rapport à l'XP qu'on a eu tous les 2, en vrai, il y a plein de fois où, je t'ai proposé des trucs, on n'était pas forcément d'accord et tu vois, on a un peu débattu, tu vois? mmh, Où, on s'est dit: «Bah, toi, tu me donnais tes arguments, moi, je te donnais les miens». Au final, on a tranché parce qu'on avait chacun nos points de vue respectifs et qu'on avait nos arguments. mmh. Mais, mais non, mais tu as toujours été ouvert à la discussion, tu vois? Genre, il y a pas un jour où tu m'as dit: «On fera comme ça, point», tu vois? Ouais, non. C'était plus enfin, j'ai envie de faire comme ça. Moi, je te disais: «Ouais, mais non, parce que ça» et toi, tu me disais: «Mais si, parce que ça» et au final, on finissait C'était par la choisir, tu vois? première règle qu'on s'était donnée. C'est que quoi qu'il en soit, on en discute et on fait en Ouais. sorte qu'à la fin, il y a personne qui soit genre fâché, tu vois? En mode, Ouais, ouais, ouais. «Ah vas-y». Ouais, on fait toujours comme tu as En mode décidé, blessé par la décision, tu vois? ouais, 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 Et clairement. c'est un truc qu'on a je pense, hein, tu me diras là, hein, mais je pense que c'est un truc qu'on a réussi à faire jusqu'à la fin. Ah, moi, je suis sûr que c'est un truc qu'on a réussi à faire. Mmh.
Moi, je suis sûr que c'est un truc qu'on a réussi à faire et en vrai, c'est toujours très bien passé, hein. Ouais. Franchement, il n'y a jamais eu de. Mais tu vois, sur cette année d'expérience, enfin de collab et tout, on n'a jamais eu de vraies mésententes, tu vois. Non, jamais. Tu vois, il y avait des trucs des fois sur lesquels on n'était pas Ouais. d'accord, mais ça a toujours fini par se régler et au final, il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit, ah ouais, non, il avait tort, tu vois. Après, tu vois, dans certaines décisions qu'on devait prendre, il y a plein de décisions sur lesquelles on est revenu, on est reparti, on s'est dit: «On fait ci, on fait ça», tu vois? Et il y avait une des décisions, c'était l'argent, en fait. C'était: «Est-ce qu'on lance un business sur ce podcast ou pas?» Mm, et une et comme on a enfin, il y avait différents trucs qui ont fait que, tu vois? Mais enfin, nous, on savait que si il y allait avoir des termes financiers qui allaient rentrer dans notre collaboration, ça allait aussi changer les dynamiques, tu vois? mm, Et on a fait le choix aussi en partie pour d'autres raisons, tu vois? De pas s'engager sur ça. Donc après, je sais pas si ça aurait toujours été le cas, tu vois? S'il y avait eu, des questions d'argent en jeu, tu vois? Parce que l'argent, ça change toujours tout dans toutes les relations du monde, professionnelles, personnelles, tout ce que tu veux, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et je crois que ça a aussi beaucoup aidé, tu vois? Mais au moins, ça nous a appris à, construire des interactions saines dans un contexte professionnel et entrepreneurial, tu vois? Même s'il y avait pas de Ouais, question d'argent. Donc maintenant, on sait comment faire. Et je pense on peut calquer ça à d'autres schémas, tu vois? ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais en vrai, tu vois, le fait de bosser à deux, moi ça m'a apporté beaucoup, tu vois. Je le répète encore, mais sur le fait d'entreprendre à plusieurs, euh, grâce à notre collab, je sais avec qui j'ai envie de bosser, avec qui j'ai pas envie de bosser, tu vois. Mmh, Je mmh, sais potentiellement comment j'ai envie de bosser, comment j'ai mmh. pas envie de bosser, tu vois. OK. Tu vois, typiquement, si je me mets avec un mec ou une fille qui commence à me dire, ouais, on va faire comme ça, point c'est tout, bah vas-y, c'est ciao, tu vois. Mmh, 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 En mmh. mode, on va pas bosser ensemble, on s'entendra pas, tu vois, ça marchera pas comme ça. Et du coup, toutes les collabs là que je fais jusqu'à maintenant, c'est des collabs où chacun a le droit à la parole, où il y a des débats, etc., tu vois. Mmh, Euh, et tu vois, même des fois, ben, moi, je sais que parfois, j'ai envie de m'effacer, tu vois, sur certains trucs. mmh. Euh, j'ai juste envie de dire, bah, l'autre, il a pris une décision, je suis partiellement d'accord, mais il a enfin, tellement l'impression que ça va le faire, enfin, la Ouais, personne en face a tellement l'impression que ça va le faire, que j'ai envie de te faire confiance, tu vois. ouais. Même si je suis pas forcément 100% OK avec toi, vas-y, j'ai envie de te faire confiance, on y va et on verra, tu vois. Et si ça marche pas, ben, je t'en voudrais pas que ça ait pas marché, parce que j'ai décidé de te faire confiance, tu vois. Et donc sur des trucs comme ça où je m'efface un peu. Mais, euh, mais non, mais tu vois, en fait, c'est juste ouais, pour dire que ça m'a énormément apporté, tu vois, de bosser à deux sur ce projet-là. Et même si c'était pas un temps plein, en vrai, ça nous a quand même pris du temps, tu vois. Ouais. J'espère que ça me permettra de valider cette tuile. C'est pas encore validé? Non, ils nous ont fait les soutenances à la rentrée finalement. Pour l'anecdote, en Ah, gros, on a ok. une matière où on fait ce qu'on veut, où on entreprend ce qu'on veut. Il y avait tellement pas de créneau en plus pour ça, genre c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Et j'ai mis le podcast, en tant que libre. Enfin, on me l'a suggéré, aussi beaucoup. Ouais, mais je Prof pense m'a que ce sera suggéré. validé en vrai, hein. Ah ouais, ouais. Bah, en vrai, je vais reprendre cet épisode-là et je vais en faire ma soutenance. En vrai, carrément, hein. Je vais en faire Franchement, mon oral. t'auras tout le récap en audio, Mmh, tu le retransfères à l'écrit en bullet point et hop, c'est bon, t'as ton oral, hein. de ouf. Je vais demander à ChatGPT de le faire. Carrément. Ou à Notion ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a une IA maintenant dans Notion. Ouais, mais je crois que Tu c'est peux faire ce. ChatGPT qu'ils ont réussi à rentrer dedans, je sais pas comment. Je sais pas Ah ouais? trop comment ils ont fait. Ouais, ouais. Mais je Ouais, sais je sais pas plus. trop comment ça fonctionne. Faut pas dire de bêtises. Et bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Ouais. Est-ce que c'est pas l'épisode le plus long de tous les épisodes de notre podcast? Si, je crois. Mais je pense que enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on le cuttera en 3 parties peut-être. Why not? À Ah ouais, voir. pourquoi pas? À écouter et à voir où est-ce qu'on pourra cut, mais why not? Ouais. Mmh, mmh, mmh. Carrément. Ok, et ben en tout cas, c'était cool de l'enregistrer. Moi, j'ai Mmh. bien kiffé. Euh, Content de faire ce petit épisode récap un peu sur cette année d'expérience. Je pense que tu vois, c'est l'épisode que je sais pas pourquoi. Je sens qu'un jour je le réécouterai, tu vois. Ouais, de fou. Je le réécouterai, et je sais pas dans combien de temps, tu vois. Et je me dis, ah putain, c'est vrai qu'on a fait ça, quoi. Eh ouais, c'est vrai. Je pense que je me le referai genre, je sais pas, dans 6 mois. Ah, dans 6 mois, Genre tu vois tout. Moi, je me suis dit, limite, dans plusieurs années, tu vois. non, mais parce que moi, j'ai pas fini mes études. Donc dans 6 mois, c'est genre, c'est énorme dans 6 mois les changements qu'il y aura dans ma vie, tu vois? Ouais, c'est Si vrai. je le veux, tu vois? Donc je me dis dans 6 mois, genre, c'est énorme ma vie, je pense qu'elle aura beaucoup changé d'ici là, enfin je l'espère. Mais ouais et en fait, c'était important aussi de le faire pour nous parce que bon, il y avait l'idée Ouais, de: «Vas-y, on arrête sur un dernier épisode, on dit à personne qu'on arrête et voilà». Ou alors on fait un post vite fait sur les réseaux et on s'en va. Mais non, c'était important aussi de vous faire, le retour parce qu'on a toujours, essayé de partager le maximum de choses en toute transparence et cetera. On vous a déjà posté
des épisodes, sur, le podcasting, comment on lance son podcast, quelles sont les erreurs à ne pas faire, tu vois? Donc c'était un peu la suite logique de vous faire un épisode où on clôt la chose, tu vois? Et Mmh. aussi pour dire un podcast, c'est pas à l'infini, en fait. Nous, on n'avait pas forcément défini de nombre d'épisodes. Ouais. On s'était dit: «Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans», tu vois? Et donc si vous lancez votre podcast demain, vous pouvez vous dire que la saison 1, elle va durer 10 épisodes et peut-être qu'il y aura jamais de saison 2, tu vois? C'est juste que nous, on avait l'impression de vraiment sortir des épisodes à l'infini, mais sauf que ça, le projet, c'était jamais que ce soit à l'infini, tu vois? C'est juste qu'il y avait pas de Mmh. date arrêtée C'est pour ça, la fin. exactement. Exactement. Mais en fait, attends, je crois même qu'on l'a jamais vraiment dit. Mais pourquoi on arrête, le le pod je crois qu'on l'a même pas évoqué, je crois. Non, je crois qu'on l'a pas dit. Non, mais en vrai, c'est très simple. C'est juste que, bah, aujourd'hui, on a des vies qui nous emmènent sur des chemins, différents et qui nous prennent de plus en plus de temps, tu vois? Mmh. Et on a d'autres prios Mmh. qui arrivent et qui font que le podcast n'en est plus une Mmh. et que s'il est voué à s'arrêter, c'est tout, tu vois? Mais c'était une Ouais, très belle aventure sur une année. Moi, j'ai kiffé ouais, et si c'était à refaire, je le referais, tu vois? ouais. On a d'autres objectifs aussi, professionnels et cetera, et c'est vrai que le podcast, soit en fait, c'est ce que je disais, aux gens dernièrement, c'est soit on le fait évoluer vers un business, vers un truc plus gros, vers un média, soit on continue comme il est, mais dans ce cas-là, ça n'apporte plus grand-chose en vérité, nous, de notre côté, Mmh. soit on l'arrête. Et ça a Ouais, été c'est ça. on l'a discuté, hein, ça a pas été une décision sur un coup de tête, bien entendu, hein. Mais pour nous, la meilleure option, c'était la troisième, c'était d'arrêter du coup. Mmh. Ouais, je pense que de toute façon, ça correspond mieux à là où on va, d'un point de vue perso chacun, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est très important de pas avoir d'attache trop forte à ses business. Ouais, mais je pense que pour certains business, je veux dire, il y aura forcément une attache qui va s'attacher. Moi, tu vois, mon e-commerce Japan Inbox, c'est un truc que j'arrive pas à m'en détacher, tu vois? C'est Ouais. vraiment mon 1er projet, heu, c'est trop dur de me dire qu'un jour je le lâcherai, tu vois? Mmh. Alors que dis-toi que je me rappelle, hein, à des moments où on en parlait, je t'expliquais que j'en avais un peu marre, Ouais. je pensais à le vendre et cetera. Aujourd'hui, il est encore là et là, si tu regardes dans la came, dans laquelle, tu me vois, à ma droite, il y a des cartons et il y en a une centaine là actuellement qui sont encore vides et que je dois remplir, tu vois? Ouais. Mais tu vois, il y a des business comme ça auxquels tu t'attaches et Mmh. tu peux pas passer à autre chose. Et là, sur ce podcast-là, bah, en fait, tu vois, on avait un peu cette vision-là tous les 2 depuis le début où bah, on savait pas où ça allait mener, tu vois? Mmh. Que si ça s'arrêtait dans 6 mois ou si ça s'arrêtait dans 3 ans, bah, c'était OK. Ouais. Tu vois, il y avait pas d'engagement, Et ça, c'était un des engagements qu'on s'était donné, sur lequel on s'engageait pas du coup. ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, on s'engageait pas Ouais. à ça. Mais en fait, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon choix et comme ça, là, tu vois, on a arrêté et on n'a pas il y en a un qui est déçu d'arrêter et tu vois, des choses comme ça. Donc en fait, on se quitte. En fait, on se quitte même pas parce qu'après on va rester en contact. Ouais. Mais non, mais en vrai, c'était une trop bonne aventure. Yes, c'est clair. Épuisante, mais intéressante. Carrément. Plus qu'intéressante même. Ouais. En tout cas, bah, pour finir, merci à tous ceux qui nous ont envoyé, des messages, qui nous ont encouragés. Moi, je remercie aussi mes collègues d'il y a un peu plus d'1 an qui m'ont tout écouté le premier épisode et qui, à la pause déj, genre m'ont dit: «Ah, on a écouté ton premier épisode de podcast». C'était tellement, beau, Ça fait c'était trop plaisir, ouais. ça faisait plaisir, en même temps, j'étais tellement intimidée, tu vois? Parce que genre des sujets ne m'intéressaient pas forcément, mais genre, j'ai plein de proches, voilà, qui ont fait l'effort d'écouter le premier épisode, qui m'ont encouragée derrière, qui ont pas forcément écouté d'autres épisodes après, mais tu vois, juste le fait qu'ils soient là pour le premier pas, bah, je Le trouvais début, ça ouais. trop Mmh. ouf. Les gens qui nous ont fait des retours régulièrement, les gens qui étaient là pour nous dire: «Il y a plus d'épisodes en ce moment, comment ça se fait?» Grave. Qui nous ont cramé un peu à ralentir la cadence, enfin je trouve ça très émouvant, et même tous ceux qui nous ont encouragés sans vraiment savoir ce qu'on faisait et cetera. Juste quand on leur dit: «On fait un podcast pour les étudiants entrepreneurs», enfin pour De les motiver, ouf. et qui étaient là en mode: «Franchement trop fort, continuez». J'avais croisé Moussa Camara, président des Déterminés, à un événement une fois, il m'avait dit: «Ouais, lâche pas et tout machin». Bah, je le lâche aujourd'hui, mais c'est de bon augure parce que je le lâche parce qu'il y a d'autres opportunités qui se sont Ouais. ouvertes suite à ces podcasts, tu vois? Mais genre, quand tu as le président des Déterminés qui dit: «Lâche pas», bah, tu lâches pas, tu vois Ouais, ça fait jusqu'au bout de plaisir. l'aventure. Grave. Donc voilà, donc ouais, un grand merci, et un grand merci aussi à toutes les personnes, qui nous contactent aujourd'hui parce qu'elles savent tout le travail qu'on a fait, sur ce podcast, et qui aujourd'hui nous font confiance pour pouvoir travailler, avec eux, tu vois? Parce que je pense que ça Mmh. fait partie aussi, aujourd'hui de notre CV, tu vois? Il y a des choses qui font qu'on est compétent et professionnel.
Donc ouais, un grand merci à toutes ces personnes-là et franchement, kiffer et Mer lancer des projets, quoi. Ouais, merci aussi à tous nos invités, tu vois, qui Mmh. ont pris le temps de passer sur le podcast, de nous donner de la force, de communiquer dessus derrière, et cetera. Ouais, Donc ça fait trop plaisir et merci à toi, et petit aussi, en vrai, parce qu'en vrai, ouais, c'était cool comme aventure. ouais, merci à Parce toi, que, Marie. mine de rien, ça part de nous 2 Mmh. et 1 an après, on en est là, tu vois? Ouais, ouais. Il y a des gens ne croient Franchement, pas c'est trop vrai. quand on leur dit comment on a lancé le podcast, mais si, c'est vrai, Ouais, il y a grave. eu 2 DM, 2 appels et c'était parti. Et c'est parti aussi vite, putain, Ouais. c'est fou, Mmh. c'est fou. Et ça a duré 1 an, j'y crois pas, c'est incroyable. Plus d'1 an même. Plus d'1 an, ouais, c'est vrai. Et ben, merci à tous, et je pense qu'on va couper l'épisode ici, hein. Ouais, merci à tous et pour le coup, bah, pas à la prochaine. Ouais, pour une fois. Heu, à Ciao. bientôt sur les réseaux en vrai. Ciao, ciao. Ouais. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.